Que la Gemara dit Amar Rabbi Chanilai, la Gemara dans Yevamot, elle dit Amar Rabbi Chanilai, Adam Asharoui Bloisha, Sharoui Blosimcha. Un homme qui n'a pas de femme, alors il n'a pas de joie. D'accord? Bon, il y a beaucoup de célibataires qui pensent le contraire, mais l'idée, c'est quoi? Quel rapport entre la simcha et la femme? Et qu'est-ce que la femme elle apporte pour que l'homme il ait la simcha? Juste après, ça c'est en bas du Hamoud, le Hamoud juste d'après, la Gemara dit Amar Rabbi Eliezer, Kol Adam she'eno nasui eno ish. Tout homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Alors là-bas, pourquoi la Gemara elle a dit Adam, elle a dit ish, elle n'a pas dit Adam, d'accord? Non, excusez-moi, c'est eno Adam. C'est marqué eno Adam. Pourquoi elle n'a pas dit ish? Ish, ça veut dire aussi un homme, et Adam, c'est un homme. En vérité, Adam, c'est qui? Adam, c'est Adam Arishon. Et comment il s'appelait Chava? Elle s'appelait pas. Elle s'appelait Adam. D'accord? C'est seulement quand elle a fauté que c'est marqué dans la Torah que Adam Arishon, il lui a donné un nom. Il a appelé Chava. L'Or HaChaim HaKadosh, il dit, mais comment elle s'appelait avant? Il dit, elle s'appelait Adam. Donc en vérité, c'était Mr. et Mrs. Adam. C'est pour ça que la femme, quand elle se marie, d'ailleurs, elle prend le nom de son mari. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que l'homme et la femme, ils font un. Ils sont Adam. Donc un homme qui n'est pas marié, il n'est pas Adam. Ça veut dire qu'il n'est pas la situation de Adam Arishon qui était homme et femme. Parce que je n'ai pas soufim, ils étaient deux visages. Ça veut dire qu'il y a une marloquette. Il y en a qui disent, comme c'est marqué dans le passou, qu'Hachem, il a pris Adam Arishon, il a pris une côte de Adam Arishon et il en a fait la femme. Il y en a qui disent, non, ils sont nés comme des siamois. Ils étaient collés l'un à l'autre, ouais, d'où par soufim, deux facettes. Après, il les a séparés. Alors, il demande le Ramban, il dit, mais quel intérêt de les faire naître ensemble pour ensuite les séparer, pour qu'ensuite ils se retrouvent? C'est un peu bizarre. Soit tu les laisses ensemble, et donc il n'y a pas de doute, parce que si quelqu'un il a une siamoise, il ne va pas dire ouais, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Ils sont collés, ouais. Et d'un autre côté, pourquoi les séparer pour les remettre ensemble? Il dit en vérité, il dit, on les a créés ensemble pour qu'ils aient envie de se remettre ensemble. Ouais, que chacun comprenne. Vous savez, quand on dit j'ai rencontré mon âme sœur, on dit pendant les 3 premières secondes, tu sais que c'est elle. Ouais, les goïms, ils appellent ça le coup de foudre. Moi, je ne parle pas des gens qui ont ça tous les jours. Ça s'appelle le court-circuit, ça n'a rien à voir. C'est quand on a trop dénudé les fils, automatiquement ça. Bon, alors, mais le coup de foudre, ça veut dire que quelqu'un, il voit la personne, il sait que c'est elle. C'est comme ça. Après, il va prendre du temps, c'est normal, il va réfléchir, il va analyser. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a une correspondance. Et c'est un peu normal, parce que le Rabbi Yaakov Hamdin, au début de la Gemara Sota, il dit qu'en vérité, l'homme et la femme, ils ont la même neshama. Vous êtes au courant, non? Non? Il faut sortir un petit peu. Donc, l'homme et la femme, ils ont la même neshama qui a été coupée en deux. C'est au moment où les parents conçoivent l'enfant, au moment où les deux semences, elles se rejoignent, alors il y a un ange, elle dit la Gemara dans Nida, d'accord, un malach Memouna la Hirayon, qui a été nommé pour la grossesse, qui va prendre cette goutte-là de semence, il va l'amener devant Hachem, il va dire, bon, tipazo matéaléa, cette goutte, qu'est-ce qu'elle va être? Grand ou petit, bête ou moche, intelligent ou idiot, et riche ou pauvre, et bat plouni les plouni, bait plouni les plouni, la fille d'un tel pour un tel. Ça veut dire qu'en vérité, la personne que tu dois épouser dans le zivug rishon, c'est-à-dire si les deux personnes ont préservé leur profil complet au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau mental, au niveau intellectuel, alors ils vont rencontrer la personne qui correspond. S'ils ont détérioré, ils sont sortis trop tôt de l'autoroute, ils ont été voir ailleurs, ils n'étaient pas convaincus, ou alors c'était en 2 mots, d'accord? Donc il va falloir trouver quelqu'un du même niveau de non-finalisation ou de détérioration. Ça dépend si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ça s'appelle zivug sheni, mais il n'y a pas de problème, n'ayez pas peur, d'accord? Parce que même si on épouse cette personne-là, c'est pas grave, parce qu'en vérité, elle a pour seul défaut d'être adaptée. D'accord? Donc c'est pas la peine de dire, une fois une femme elle m'a appelé, elle me dit Ramet Chetrit, voilà, vous qui sentez les choses, je t'écoutais pour l'instant, je sens votre haleine, donc est-ce que vous pensez que j'ai épousé mon zivug, mon mari? Je dis mais écoutez madame, vous savez combien d'années que vous êtes mariée? Elle m'a dit 22. Je dis mais combien d'enfants? Elle m'a dit 9. Je dis bon, on va arrêter de réfléchir parce que là puisque l'essai a été transformé 9 fois, puisque le ballon quelque part est arrivé au but. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que l'homme et la femme, en vérité, c'est
une neshama dans deux personnes. Et c'est là que ça devient vicieux, parce que ça veut dire que ma femme, elle a la moitié de ma neshama à moi. D'accord? Si vous avez eu l'occasion de lire mon livre, vous l'avez lu ou non, le bleu? Non? Et voilà. Bon. Non, les gens ils me disent, on l'a acheté, mais on l'a pas lu. Je dis, mais c'est pas une mezouza, il faut le lire. C'est pas grave. Au pire, on devient intelligent. Donc, vous allez comprendre que le but de la vie, c'est d'exister. D'accord? Exister, c'est quoi? Ister, être, ex, à l'extérieur. Exister, être à l'extérieur. Facile. Et ça, c'est la définition de la vie. Donc, toute ta vie, tu vas te réaliser. Ton moi intérieur, il va se réaliser à l'extérieur. Dans le but que les deux, le moi intérieur et le moi extérieur, ils soient entiers, ils soient complets, ils soient les mêmes. Ça s'appelle être soi-même. Ça s'appelle la joie, ça s'appelle l'épanouissement, on va parler de tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné que tu ne contiens que la moitié de ta neshama et que ton conjoint contient l'autre moitié, si même tu atteins le maximum de ton épanouissement spirituel, de ton épanouissement physique, de ton épanouissement mental, psychologique et psychiatrique, même si tu as tout finalisé, tu seras quand même qu'à la moitié. Parce qu'il manquera l'autre moitié. Donc quand tu vas arriver là-haut à 120 ans, le bon Dieu va dire Kolakavod, bravo, tu es devenu le tzaddik de la génération, tu as réglé tous tes problèmes, tu n'as aucun complexe, tu es totalement épanoui. Tu dis, mais où est l'autre moitié? Ah, l'autre, je l'ai fracassée, je l'ai détruite. Je l'ai pourrie, je l'ai salie, je l'ai... Ah ben, mais papa, il manque la moitié. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'un homme, une femme, ils sont chacun responsables de l'épanouissement de l'autre. Maintenant, il y aurait une forme d'égoïsme nécessaire de penser que quelque part, en faisant évoluer l'autre, je me fais évoluer moi, parce que l'autre, c'est ma moitié. Et la preuve, c'est pas l'inverse. La preuve, c'est qu'il y a tellement de conflits de couple. Parce qu'il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que chaque mitzvah, elle a un yetzer hara. Même si on n'est pas religieux, on peut comprendre ça. Ouais. C'est-à-dire que chaque mitzvah, elle a une tendance inverse. Donc, par exemple, l'amida, c'est la mitzvah, c'est de se concentrer. Donc, il y a un yetzer hara de se déconcentrer juste pendant l'amida. Il y en a qui profitent, par exemple, de l'amida pour faire leur thérapie, pour penser à autre chose. Ils sont concentrés toute la journée, mais dès qu'ils font l'amida, la tête, elle part. Tac. Ouais. Le Kriyat Shema, il faut le lire doucement. Il faut lire chaque mot. Il faut bien prononcer Shema, Israël, Hachem. Bon. Tu vas le lire vite. Ça va de lire vite parce que la mitzvah, c'est de lire doucement. Et bien, dans le couple, la mitzvah, c'est de faire un. Donc, les yetzer hara, c'est de faire deux. Mais c'est un truc incroyable. Vous les prenez séparément. Moi, j'ai l'habitude, parce que j'ai eu déjà quelques milliers de couples. Là, maintenant, j'étais en train de faire des textos avec quelqu'un de... Je dis, mais je suis en vacances. Il ne veut pas comprendre. Il y en a, il a tellement insisté. Je dis, mais attends, si je meurs, tu vas venir sur ma tombe. Je ne sais plus quoi dire. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire que les gens, séparément, ils sont extraordinaires. Lui, c'est la sociabilité incarnée. Elle, c'est l'Arnina, la gentillesse, la douceur. Et quand ils sont ensemble, le feu. Apocalypse No. Le napalm. Ouais. C'est très bizarre. C'est-à-dire qu'à la limite, moi, encore une fois, je n'ai pas fait d'études. Donc, juste de mes constatations zoologiques, d'accord, de comportement, j'ai dit, mais c'est pas possible, vous vous arrangez avec le monde entier, comment ça se fait que vous deux, vous prenez la tête? Ah, vous ne le connaissez pas, elle est folle, vous ne vous rendez pas compte? C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'en vérité, la personne la plus proche de toi et la personne la plus loin de toi, c'est la même. Et de la même manière que il y a très très peu de gens qui ont assez de recul pour avoir un portrait robot de leur personnalité, de savoir qui ils sont vraiment, parce que pour parler des autres, on est super fort, mais pour parler de soi, ça devient le désert algérien, le vide, le néant. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en vérité, tu n'es pas assez en maturité de savoir au fond qui tu es. Donc les gens, ils attendent d'avoir une dépression, ou alors un changement de situation, ou la perte de leurs parents, ou un choc, ou une agression, pour faire une thérapie. Et à ce moment-là, ils commencent à essayer de faire un portrait robot dans l'intériorité, qui je suis, qu'est-ce que je veux, quel rapport j'ai avec l'autorité, avec mes parents, avec la vie, avec l'amour. Alors moi, je pose la question la plus idiote du monde. Pourquoi tu attends que ça aille mal pour devenir intelligent? Parce que c'est quoi intelligent? Intelligent en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Vous me suivez ou non? Donc le contraire d'intelligent, la bonne rime mais avec une lettre d'écart dans l'alphabet, ouais, c'est l'incapacité à s'adapter. Maintenant, quand tu es inadapté à ton conjoint, c'est un manque d'intelligence. D'ailleurs, on dit vivre en bonne intelligence. Ouais. Quand tu es inadapté à tes enfants, ouais, je comprends pas ce qu'ils veulent, ils me saoulent, ils me prennent la tête, ils font du bruit. Oui, ils ont un défaut majeur, ils sont vivants. D'accord? Bon, alors, quand tu n'es pas adapté à ton client, mais je sais pas ce qu'il veut, je sais pas ce qu'il me saoule. Quand tu n'es pas adapté à tes employés,
Le gars, il t'a amené 1 milliard, donne-lui une prime. Non, je veux pas, on vient d'une ville du Maroc. Mais c'est dommage, d'accord? Parce que du coup, le gars, il est parti chez le concurrent et là-bas, il a fait 33 milliards. Mais toi, tu veux pas, parce que tu es le fondateur du site internet barredefer.fr. Donc c'est normal, d'accord? Mais l'idée, c'est qu'en fait, t'es pas adapté. Maintenant, t'es pas adapté à la personne qui est en face. Bon, c'est pas bien parce que tu n'arrives pas à vivre en société, mais t'es pas adapté à toi-même, c'est un vrai problème. Combien de fois j'entends, bah, écoutez, je souffre, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai des peurs, mais je ne sais pas d'où elles viennent, j'arrive pas à mettre des mots, j'arrive pas à mettre des mots sur mes sentiments, je ne sais pas pourquoi je lui en veux, et puis je lui envoie des pics, après je regrette, et je le fracasse, et après, et je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même. Mais tous ces langages-là, d'absentéisme de sa propre vie, vous me suivez ou non? Parce que nous, on appelle ça l'Yetzerara. Mais les goïms, ils appellent ça la schizophrénie. Donc moi, je veux bien que tu fasses pas tes chouvas, mais alors il faut consulter. C'est un choix en vérité, l'idée. Vous comprenez cette logique? Ça veut dire que normalement, une personne, sur elle-même, elle doit avoir un propre recul, d'être capable de se regarder vivre. C'est Pirkei Avot. Imen ani li, mili. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Donc Ani, c'est quoi? C'est moi. Eli, c'est qui? C'est pour moi. Donc, en fait, il faut que je développe un moi, en moi, qui va s'occuper de moi pour que moi, je devienne moi. D'accord? Ça a l'air compliqué comme ça, mais prenez en simple. Si j'ai pas cette personne-là, parce que comme les psychologues disent, il y a l'enfant et l'adulte, il y a le côté impulsif et il y a le côté réfléchi, il y a celui qui assume et celui qui esquive, il y a l'éternel malade et celui qui veut trouver des solutions. Donc, on a 2 personnalités. Mais ces 2 personnalités, il faut les muscler, il faut les développer pour qu'elles puissent gérer. Maintenant, pour les gens qui l'ont fait pour eux-mêmes, c'est bien, Mazal Tov, c'est bien, ça s'appelle la maturité. Mais de la même manière qu'il faut le faire pour soi-même, en tant qu'homme, et pour soi-même, en tant que femme, il faut aussi le faire pour soi-même, en tant que couple. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait créé une solidarité de couple qui va s'occuper de notre couple pour que notre couple, il arrête de se conduire comme 2 rmar. Comme 2 gamins. Ouais. Comme 2 bébés, comme 2 susceptibles, comme 2 lourds, comme 2 rivales, comme deux guerriers. Mais guerriers de quoi? Il n'y a pas de guerre. Vous comprenez ou non? De la même manière qu'il y a une tendance naturelle à faire le brel et qu'il faut qu'il y ait un Jacques à l'intérieur qui t'évite de le faire, ça va? De la même manière, il faut fabriquer ça dans le couple. Mais c'est difficile, pourquoi? Parce que pour créer de la solidarité, il faut déjà éviter la rivalité. Il faut arrêter la guéguerre. Tu te prends pour mon père, tu m'étouffes, tu me saoules, putain tu veux me maîtriser, fais ça, fais pas ça, non, elle ne va pas cette jupe, on change là. Mais de quoi tu te mêles, toi? Il y en a, il me dit, ouais, moi j'achète, c'est moi qui choisis les habits, c'est moi qui choisis la lingerie. Mais occupe-toi de ta guémara, toi, les brels, qu'est-ce que tu... J'aime pas, je veux des chaussures à talons, je trouve ça plus sexy. Mais de quoi tu te mêles? Pourquoi elle se mêle, toi? Comment tu t'es coupé les cheveux? Ils sont bizarres, les gens. Je sais pas, on dirait que c'est une caractéristique commune des nuls. Genre, tellement ta vie, elle est vide que c'est la vie des autres qui t'intéresse. Occupe-toi de ta vie. Tu dois gérer déjà ton équilibre, ton rapport à tes parents, tes complexes, tes malaises, la vérote que tu fais en cachette, ouais, le rapport avec l'argent, après, le rapport au spirituel, le rapport au Shabbat, le rapport à Dieu, le rapport... T'as déjà tellement à faire que toi, maintenant, tu deviens genre le créateur, le constructeur, le manipulateur de l'autre. Mais va te soigner. Va t'occuper de toi, déjà c'est un chantier, Baba, t'en as déjà pour une vie, déjà t'as 120 ans pour faire ça. T'as passé 63 ans à t'occuper de l'autre. Donc c'est facile. Hachem, il nous a mis en face de la personne qui est notre moitié. Maintenant, dans la notion de la moitié, il y a aussi la notion du reflet. D'accord? C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un miroir. Oui, non? Alors je ne veux pas choquer au niveau intellectuel certaines personnes qui pourraient de là avoir une espèce d'entorse cervicale, mais dans 98% des cas, quand on met une personne en face d'un miroir, dans le reflet, c'est le reflet de la personne qui est en face qui apparaît. Ça va ou ça va trop vite là? Oui, non? Vous êtes d'accord avec moi? Non? Vous n'êtes pas d'accord? Personne n'a dit 100%, c'est intéressant. Je vais peut-être baisser le niveau. Donc je répète. Dans 98% des cas, quand on se met en face d'un miroir, le reflet, il reflète la personne qui est en face du miroir. Oui, non? Hein? C'est les mythos. D'accord. Donc,
Alors je dis, c'est pas évident. C'est une femme, elle se lève le matin, elle rentre dans la salle de bain, elle crie, waouh! Elle va voir son mari, chérie, il y a une guenon dans la salle de bain. Elle dit, mais non, mon amour, c'est juste un gros problème d'épilation. D'accord, mais l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez dire, bah, c'est évident que le reflet, il représente la personne qui est en face. C'est évident. Oui, non, d'accord. Mais il y a une expression en français, on dit, vous savez, il faut se regarder dans une glace. Ouais. Pourquoi est-ce que toi, tu te regardes pas dans la glace? Pourquoi tu attends que l'autre, tu t'es dit, arrête de me parler comme ça, tu me détruis, pour dire, tiens, c'est vrai, je vais m'écouter parler, j'ai vu que je détruis. Ouais. Pourquoi toi, tu attends pas que ton mari t'ait dit, mais écoute, arrête de t'habiller comme un shawarma, tu mets le feu dans la rue, c'est pas possible. Toftofa.com, c'est... Ouais, ça y est, c'est bon. Ouais. Surtout que quand tu mets 54 couches de maquillage, c'est impossible. Bah oui, parce que tu sors dans la rue, c'est Cléopâtre, tu te démaquilles, c'est la momie. Donc elle dit, je préfère que tu restes un peu naturel, un petit peu de rose, un petit trait noir, c'est bien, t'es magnifique. Ouais, mais quand tu fais le ravalement, ouais, c'est une transformation germanique de la personne. Alors, c'est pas bon, parce que c'est exagéré. D'accord? Bah, c'est exactement pareil. Maintenant, quand toi, tu te vexes, parce que l'autre, il dit, ouais, mais t'as vu comment tu t'habilles? Ou quand toi, tu te vexes, quand l'autre, il te dit, ouais, mais t'as vu comment tu charries tes copains? Mais en vérité, tu te vexes de quoi? Tu te vexes de ce que l'autre te renvoie de ce que t'es. C'est bizarre. Ça veut dire que si tu te vexes, c'est que t'es choqué d'apprendre ce que t'es. Alors, c'est intéressant que la personne que tu connais le moins, c'est l'autre. La preuve, c'est que t'es susceptible. Regardez, c'est un test très facile. Tu vas pour sortir, tu as pris ton costard Hugo Boss, il est magnifique, tu vas pour aller au bureau, tu prends le bébé, il est né il y a 3 jours, il fait un souvenir. Un petit rôle là comme ça tout blanc. Tu le vois, tu nettoies, tu fais ce que tu peux, ta femme elle te pète une pochette, tu la mets, tac. Tu sors dehors, tu arrives au boulot, tranquille. Tu as oublié, tu enlèves la pochette, bon. Quelqu'un te voit, il te dit, ah, Guillaume Bocobza, c'est assez rare. Ouais, tu dis, tiens, t'as une tache sur la... Oh, ouais, oh mince, oh, bah, c'est le petit, d'accord? Mais si t'as eu la tache et tu t'es pas rendu compte de la tache, et quelqu'un au bureau te dit, oh là là, t'as une tache, tu te viens tout rouge, pourquoi? Vous me suivez ou non? C'est la même tache, objectivement, ouais, qui est portée par une tache d'ailleurs, c'est intéressant. Ouais, pourquoi tu le prends mal? Pourquoi? Parce que tu t'es pas préparé, tu t'es pas adapté, t'as pas accepté ça. Maintenant, quelle différence que tu as une tâche ici, ou tu as un trait de caractère pourri, ou tu as une manière de te conduire qui est horrible, d'accord? Ou que tu es odieux avec les gens. Pourquoi? C'est quand on te le dit que tu t'en rends compte. Alors que normalement, toi, tu as une caméra branchée toute la journée au-dessus de ta tête qui te dit attention, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu penses. Donc si la caméra n'est pas allumée, c'est que tu n'as pas créé le deuxième moi qui s'occupe de toi. Vous me suivez ou non? Donc il n'y a que le premier. Donc toi, tu es dans le superficiel, tu es dans l'épidermique. On te parle bien, ça va. On te parle mal, tu t'énerves. On te fait une queue de poisson, tu vas le tuer. On te doit de l'argent. Tu dis, mais jamais il y a du recul, jamais du calme, jamais du... Pas. Non. Ouais. Pourquoi? Il faut savoir que les carapaces ne servent pas à protéger les gens solides. Elles servent à protéger les gens fragiles. Maintenant, de la même manière que toi, tu fais ce travail par rapport à toi, eh ben, on est censé le faire à deux aussi. C'est-à-dire qu'on doit fabriquer le couple, d'accord, qui va s'occuper du couple. Ça s'appelle la solidarité. Ça s'appelle la communion. Ouais. Moi, je leur dis des fois, quand vous êtes en train de vous engueuler comme des brels les deux, là, ah, toi, ta race, vous les Tunisiens, vous les Marocains, ta mère, un jour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir, vous allez vous désincarner, vous allez sortir des deux brels qui sont devant, vous allez vous prendre dans les bras, et vous allez dire, c'est quoi ça? C'est qui ces deux Dorma? 14 ans de mariage, encore en train, ouais, t'as un truc, tu dépenses trop, t'as grossi. 14 ans de mariage, mais qu'est-ce que vous attendez, vous, le Gilgoul ou quoi? La réincarnation pour devenir intelligent? Mais elle t'a donné 5 enfants, ça y est, c'est fini, bah, tu as une dette à vie, d'accord? Toi, c'est pareil, il s'esquinte toute la journée pour t'amener le confort. Encore, tu fais la gueule. Donc ça veut dire qu'en vérité, on est tellement étouffé par notre égoïsme et notre refus de reconnaissance qu'on est obligé de légitimer notre refus par le mchen. Vous me suivez ou non? Parce que c'est dur de dire merci. Ça t'arrache la bouche. Alors qu'en vérité, le merci, c'est un lien. C'est un lien. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont un homme a besoin qui ne pourront venir que par la femme.
Il y a des choses que la femme a besoin qui ne pourront venir que de son mari. Maintenant, pourquoi Hachem, il a créé cette dépendance? Aujourd'hui, c'est très à la mode. Il faut être indépendant, égalité des sexes, de toute façon, même salaire, même truc, même... Mais quel intérêt? L'intérêt, c'est quoi? Ben, c'est l'égoïsme. L'intérêt, c'est qu'on n'a plus rien à voir avec l'autre. L'intérêt, c'est qu'on n'a plus besoin de l'autre. C'est ce qu'ils font, les gens. Ouais. Après, ils disent, bon, on ne fait pas des comptes communs, parce qu'on est dans le libéral. Après, ils disent, bon, on ne dort pas dans la même chambre, parce qu'il y en a un qui ronfle. Après, on dit, on n'a pas les mêmes amis, donc on ne sort pas ensemble. Après, on s'ennuie au resto, donc on s'invite à 40. Après, un, il aime le foot, l'autre, il aime le cinéma. L'autre, on n'a pas les mêmes loisirs. Après, on n'a pas le même niveau de religion. Donc après, on ne va pas dans les mêmes endroits. Après, lui, il est au poker, elle est au solarium. Puis après, au bout d'un moment, on ne parle plus. Et communiquer. Communication, c'est communiquer. Communiquer, c'est commun. Commun, c'est comme un. Et comme on ne communique plus, on n'a plus rien en commun. Après, quand on n'a plus rien en commun, on dit, ben, pourquoi on reste ensemble puisqu'on n'a rien en commun? Ah bon? Mais qui c'est qui a fabriqué la fracture, jour après jour? Encore une fois, Aodon Kolo, cousin de Marco Polo, c'est justement, parce que comme c'est une mitzvah de faire un, donc c'est un Yetzirara de faire deux. Maintenant, le Yetzirara, il ne va pas te dire, tu sors de la yeshiva, tu vas directement voir une prostituée. Non, doucement, doucement. Piacha, asekar, 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 acheya vodavodazara. De la manière, le couple, il dégénère doucement. Ouais. Vous savez quelle est la différence entre une chénifie et un ventilateur, non? Non? Ben, la chénifie, quand tu enlèves la prise, la musique s'arrête tout de suite. Alors que le ventilateur, quand tu arrives la prise, il continue à tourner. Il y a des couples, tu les vois tourner. Mais ça fait longtemps que le courant ne passe plus. Maintenant, il tourne encore, parce qu'il y a les enfants, il y a les familles, il y a les copains, les amis, le couple idéal, ils vont en vacances, ils sont bronzés. Ben, mon amour, mon cœur, tu as besoin de quelque chose. Et à la maison, crève, étouffe-toi. C'est un cinéma. C'est normal, pourquoi? Encore une fois, parce que d'arriver à ne pas vivre dans le regard de l'autre, c'est un signe de maturité extrêmement élevé. Mais ça s'acquiert, ça se travaille. Sinon, là, naturellement, tu vis dans le regard de l'autre. Comme tu vis sous l'influence de l'autre. Tu n'arrives pas à te concentrer quand il y a un gars qui te crie dans les oreilles. D'accord? Donc, quand quelqu'un te bassine ou que tu vis dans l'anorexie du compliment de l'autre, dis-moi que c'est bien, montre-moi que c'est bien, fais-moi du bien, alors automatiquement, c'est fini. Parce que quand tu es dépendant du compliment de l'autre, automatiquement, l'autre, il devient trafiquant au marché noir du compliment. Et toi, tu deviens addict. Et tu attends. Et c'est marqué, Sarah est dans l'attente. Bon, c'est pas grave. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Hein. Franchement, je ne sais pas ce que vous avez mangé avant de venir. Je rappelle que le cerveau n'est pas une extension de l'estomac. En tout cas chez nous. D'accord? Donc si vous comprenez ça, non, j'ai besoin que votre activité cérébrale soit au maximum. Parce que je ne suis pas en train de vous raconter des histoires ou des blagues ou de vous dire des... Je suis en train de faire un travail avec vous. Et normalement, dans une heure, vous devriez être quelqu'un d'autre. Mais si vous êtes avec moi, mais si je joue avec votre téléphone, vous attendez la prochaine blague, vous dites, il est marrant. Genre, j'ai fait 1000 km pour dire des bêtises. Non, je n'ai pas laissé ma famille pour dire des bêtises. J'ai laissé ma famille pour essayer qu'on grandisse ensemble. D'accord? Mais ça demande un petit effort quand même. Voilà. Vous pouvez faire 12 ans de thérapie ou vous pouvez faire un cours de manchetterie d'une heure. Mais il faut être sérieux, il faut être dedans. Si vous êtes dedans, ça va aller très très loin. Si vous êtes de loin comme ça, vous dites, ouais. Bon, bah, c'est pas grave. C'est comme essayer de peindre une voiture qui passe devant toi à 120 km/h. Je vais faire une vapeur de peinture. Mais si tu veux que ça pénètre et que ça bouge et que ça change dedans, et que c'est ça le plus important dans la vie en vérité, le plus important c'est de changer, c'est d'évoluer, c'est de grandir, c'est d'être adapté. Donc on a compris qu'Akjbourou, il a mis la moitié de ma personne chez l'autre, la moitié de ma neshama chez l'autre. Donc je suis autant responsable de mon épanouissement que de l'épanouissement de l'autre, puisque l'autre, c'est moi qui puis être le facteur, le vecteur et le décapsuleur de son existence. Ça va? Premièrement. Deuxièmement, il y a des facettes chez moi qui n'apparaîtront que grâce à l'autre. C'est-à-dire qu'un homme, comment il devient un époux? Grâce à sa femme. Comment il devient un papa? Grâce à ses enfants. Ouais. Comment il devient un beau-père? Grâce à ses belles-filles, à ses beaux-fils. C'est impossible autrement. Comment il devient un rave? Grâce à ses élèves. Donc tu vois bien qu'il y a des facettes de toi qui ne peuvent apparaître que grâce à l'autre. Et c'est ça la complication. Parce que nous, d'un côté, on doit vivre en autonomie, c'est-à-dire qu'on doit avoir les réserves et les ressources personnelles pour pouvoir exister sans avoir besoin de l'autre. Mais d'un autre côté, il y a des facettes de nous qui n'apparaîtront que grâce à l'autre. D'accord?
C'est-à-dire que c'est en t'occupant de tes enfants que tu deviens parent. Donc être parent, c'est pas une fois par an. Ça veut dire que c'est pas une fois que tu es devenu parent que tu es parent. C'est comme une femme qui a accouché, tu lui dis qu'est-ce que ça fait d'être maman? Mais elle a accouché il y a un quart d'heure, c'est la même hamara qu'il y a un quart d'heure. Attends 10 ans, avec les allaitements, les vergetures, les nerfs, les vomissements, les diarrhées, l'hôpital, l'école. Attends, là, elle devient une maman. Un papa, c'est pareil. Souvent, je dis des papas, écoutez, nous, on a partagé les rôles, moi, je m'occupe de la part à ça, ma femme s'occupe de l'éducation. Mais à ce moment-là, elle aurait dû prendre un bébé éprouvette. Pourquoi un père vivant? Ça n'a aucun rapport. Non, on l'a fait ensemble, on l'assume ensemble. Il y a un problème à l'école, il a besoin d'un père et d'une mère. C'est normal, pourquoi? Parce qu'il y a deux hémisphères dans le cerveau, d'accord? Intellectuel et émotionnel. Après, il y a intellectuel et philosophique, mathématique et philosophique. Il y a le cœur et il y a le cerveau. Le cœur et la raison, d'accord? Il y a des éléments dans l'homme qui viennent du père, des éléments qui viennent de la mère. Et les deux, ils sont en communion à travers le couple, à travers le shalom. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire des enfants quand on ne s'aime pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des enfants quand on n'est pas un. C'est pour ça que c'est interdit quand on n'est pas béchalom d'être ensemble. Parce que les enfants, ils vont être coupés. Parce que les éléments fusionnels du père et de la mère, ils viennent de la fusion qui existe entre le père et la mère. Donc si, au niveau macroscopique, monsieur et madame ne s'entendent pas, au niveau microscopique, la fusion ne va pas se faire. La Gemara, elle dit des conséquences très graves, mais je ne vais pas vous les dire parce que vous allez avoir peur pendant 3 ans. Ouais, mais c'est grave. C'est pour ça qu'il faut être bien ensemble, c'est pour ça qu'il faut préparer le soir du mikvé pendant 15 jours de nida, c'est pour ça qu'il faut toujours être dans le shalom, dans la communication, dans la reconnaissance, c'est pour ça qu'il faut draguer sa femme, il faut qu'elle soit épanouie, c'est pour ça que dans l'intimité, elle doit être à un très 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 haut niveau de plaisir. Tout ça, ça fait partie de la conception de l'enfant. Parce que la Gemara, elle dit, si la femme est très très bien, je ne peux pas trop évoluer parce qu'on a un public très jeune, mais si l'enfant, la femme est très 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 bien, ouais, alors l'enfant est très intelligent. Vous me suivez ou non? C'est pas évident, hein. Bon, alors j'enlève le carré blanc là. Donc je disais, curieux quand même, hein. C'est bien, il est précoce. C'est pas grave, je vais parler par... Non, ça veut dire que quand la Torah, elle demande, d'ailleurs vous l'avez tous, quand vous êtes passés sous la roupa, tous les maris, tous les ratan, on leur a dit, vous savez, vous avez des obligations envers votre femme et tout ça. C'est très bizarre que la Torah, elle a donné une obligation à l'homme de faire du bien à sa femme. C'est bizarre. Genre comme si le gars, il avait besoin d'une mitzvah pour ça. De toute façon, il dit, de toute façon, j'ai envie, tu as besoin de me... Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut le faire comme une mitzvah, avec son cœur. Pas comme son cœur, qu'élève. Comme un chien. Voilà. Donc maintenant, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, le Ramban, il explique très bien dans le Da'at HaKdusha, c'est que le niveau, entre guillemets, de température émotionnelle qui est atteint par la femme à ce moment-là, il va conditionner la sagesse de l'enfant. Donc si la femme est très très épanouie, vous avez compris pourquoi à ce moment-là, et bien sûr que ça vient du physique, mais ça vient aussi du psychologique, ça vient aussi de l'émotionnel, ça vient aussi du respect, parce que si quelqu'un tu l'insultes pendant 15 jours, après tu lui dis il faut faire ton devoir, tu as bien compris que ça va mal se passer. Par contre, si la femme elle est épanouie à 100%, l'enfant il sera chacham. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc ça veut dire que si tu fais ça en 5 minutes parce que tu as un certain besoin éliminé, ok, tu as fait ça en 5 minutes, mais après tu as un brel pendant 34 ans devant toi. Et il te regarde comme ça. Il dit papa, je n'arrive pas à trouver du travail. Cette année, si Dieu veut, le bac. Eh ben, c'est bien Félix, 48 ans, qu'on la cavode. Blainara. C'est quand qu'il a rendez-vous avec le psychiatre? D'accord. Donc, vous avez compris que c'est des choses importantes. Ouais. Donc jamais la Torah, elle te dit j'en fais plaisir. La Torah, c'est pas de la sociabilité. La Torah, c'est du fondamental. D'accord. Quand on te dit les tefilines, on te dit le Shabbat, on te dit la cache-route. Quand tu crois que c'est quoi? C'est des ambiances? Non, c'est du fondamental. Tu en as besoin. Ouais. Et ben de la même manière, quand la Torah elle donne les règles de comment est-ce qu'on conçoit un enfant, ça fait partie de ça. Et le shalom, il fait partie intégrante de cette logique-là. C'est pour ça que c'est marqué dans le pasuk Alken Yaazov et Aviv et Timo. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère. Vedavak Beishto, il collera avec sa femme. Veiyu les basar echad, ils formeront une seule chair. Ouais.
Alors, si vous suivez, en vérité, la Torah a donné le programme. Numéro 1, tu quittes ton père et ta mère. Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner, mais disons que le cordon ombilical, quand il fait 1,50 m de diamètre, ça devient problématique. Ouais. Donc, gentiment, naturellement, dans un sevrage équilibré, ouais, de kavod, bah, tu es un peu moins avec tes parents et tu es un peu moins la fille de ta mère et un peu plus la femme de ton mari, c'est bien, ouais, doucement. Après, Vedavak Beishto, il collera avec sa femme, et ça, c'est tout le travail de Shalom Bayit, de faire un, d'accord? Et si vous allez dire, bah, c'était évident, c'est pour ça qu'on s'est mariés. Moi, je peux vous dire que je rencontre des gens qui ont 35 ans de mariage et qui sont encore Shana Rishona, qui sont encore dans la première année. Les rivalités, les nerfs, le manque de confiance, la lourdeur, les comptes à part. Ouais, donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas atteint Davak Beishto. Et après, c'est marqué Ve'iyou les Basarechad, ils formeront une seule chair. De quoi est-ce qu'on parle? Ben évidemment, tu dis, bah, c'est normal, la Torah avec pudeur, elle veut dire le fait qu'on soit ensemble. Non, Rachid, il dit, c'est quoi Ve'iyou les Basarechad, ils formeront une seule chair? Avlad Notsar Mishnehem. L'enfant est conçu à partir des deux. Vesham Besaram Naase Achat. Et là-bas, leur chair fera un. C'est qu'en fait, l'enfant, c'est vraiment la réalisation fusionnelle de nos deux personnes. Vous me suivez ou non? Parce qu'il y a des cellules qui viennent de chez moi, des cellules qui viennent de chez toi. Il y a des éléments psychologiques qui viennent de chez moi, des éléments psychologiques qui viennent de chez toi. Il y a de mon passé spirituel à moi, Sroutavot, et le tien, tout ça mélangé dans une seule chair. C'est extraordinaire. Et là-bas, ça va se faire. D'accord? C'est pour ça que bon, les goïms, ils disent les enfants sont la vitrine des parents. Parce que ce qu'il y a dans le magasin, c'est ce qu'il y a dans la vitrine. Ils disent le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Ça, c'est le grand professeur botanique, professeur Wallo. Ah, lui, il a dit un truc incroyable. Il a dit les pommiers font des pommes, les poiriers font des poires, et les khmariers, ils font des khmar. C'est-à-dire que quand tu travailles personnellement pour être quelqu'un de valeur, et que ta femme, elle travaille pour être une personne de valeur, et quand toi, tu travailles pour la mettre en valeur, et elle travaille pour te mettre en valeur, mais l'enfant, il va être un enfant de valeur. Mais si tu dis non, moi je m'en fous, je suis bourré de complexes, je suis nerveux, je suis orgueilleux, je suis méchant, je suis une représentant mondiale du Yetzer Hara dans le monde, je suis embêtant, je suis laxatif, je génère chez l'autre le transit. Ah, il y a des gens comme ça, ils se lèvent le matin, ça vache. Tu lui dis, mais tu peux pas être gentil. Non. Il t'appelle juste pour savoir si tu dors, mais il est 4 h du matin. Tu dors? Oui, j'ai bien fait de t'appeler. C'est comme ça. Des gens naturellement méchants. Ouais. En fait, au montage, chez Renault, ils ont mis le moteur à l'envers. Donc quand ils passent la première, il part en marche arrière. C'est un phénomène. Des gens, ouais. Tu leur dis, travaille normalement, ils volent. Non, il dit, mais tu gagnes la même somme. Oui, mais quand je vole, je me sens mieux. Quand je casse l'ambiance, je suis bien. Parce qu'en fait, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont entièrement soumis à leur Yetzer Hara. Donc ça, c'est monsieur, ça, c'est madame. Imagine les deux ensemble. Apocalypse Now. Les deux. Ouais, l'essence et l'allumette. Le jour où ils vont découvrir la paix. Ouais, c'est quoi la paix? En hébreu, c'est shalom. Et shalom, ça vient du mot shalem. D'accord? Shalem, c'est quoi? Paye. Bishvil la shalom, tzarich le shalem. Pour la paix, il faut payer. Ah, il m'a dit, mais pourquoi une femme, ça revient tellement cher? Je lui ai dit, c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. Tu veux le sourire, tu payes. Vas-y, lâche-toi. Non, shalom, ça vient de shalem. Shalem, c'est entier. Entier, c'est le contraire de chasser. Chasser, c'est quoi? C'est l'Yetzer Hara, c'est le manque. Ouais. Celui qui est incomplet, il est incomplet de quoi? Il est incomplet de lui. Vous me suivez ou non? Il est vide de lui. Et quand tu es vide de toi, automatiquement, tu es plein d'autres choses parce que le vide n'existe pas. Donc quand tu vides cette bouteille, tu enlèves le jus, elle se remplit d'air. Qui c'est qui a mis l'air? Celui qui a enlevé le jus. Donc si toi, tu n'es pas plein de bonne volonté, tu vas être naturellement plein de mauvaise volonté. Si toi, tu ne mets pas la bonne ambiance dans la maison, il y aura la mauvaise. Si tu ne mets pas la confiance, il y aura les soupçons. Si tu ne mets pas le sourire, il y aura la gueule. Les gens comme ça, ils sont parvés. Ils disent, moi, je ne fais pas la gueule. Mais jamais ils sourient. Il a peur de faire une déchirure musculaire. Il y en a, ça fait tellement qu'ils font la gueule, tellement longtemps, ils ont même le rictus de l'arme. Ils ont la marque ici. Ça fait longtemps qu'ils font la gueule depuis des années. Tu dis, mais souris, je ne peux pas. Je dis, mais pas. C'est des gens qui font la gueule.
Ou alors ils boudent, ils se plaignent toute la journée, ça va pas, c'est difficile, on n'y arrivera jamais, il pleut, c'est pas beau, c'est pas ça, le magasin il est mal placé, t'as encore grossi, t'as vu ce qu'elle m'a dit ta mère. Des gens, ils parlent que du passé. D'ailleurs, on le dit, ils Bouddha. Il y en a qui boudent toute leur vie. Ça s'appelle des jusqu'au bouddhistes. D'ailleurs, ils grossissent, ils perdent leurs cheveux, ils restent comme ça, bougés sur le canapé. Pourquoi c'est comme ça? C'est pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de se laisser aller que de se prendre en main. C'est plus facile de faire la gueule et de faire pitié que de faire plaisir. C'est dur. Ouais. Parce que tu n'es pas dans une dynamique de mouvement. Il y a des gens, j'ai des gens au téléphone des fois, des messieurs ou des madames, je ne sais plus comment leur dire. Il faut être positif, il faut avoir une attitude, il faut être dans le mouvement, il faut donner envie, il faut développer, il faut sourire. Ils ne comprennent pas. Mais je ne comprends pas ce que vous dites. À la fin, je ne sais plus, j'arrive plus à dire, j'ai dit, écoutez, je vous êtes chiant. Je ne sais plus comment dire. C'est pas possible, à chaque fois, vous ouvrez la bouche. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu n'es pas là? Tu n'es jamais là. Et quand tout va bien, ils s'ennuient. Toujours à chercher. D'ailleurs, c'est très intéressant au niveau psychiatrique. C'est que l'expression « chercher la petite bête » n'existe pas dans le positif. T'as déjà vu quelqu'un qui dit « Ah, j'ai cherché la petite bête pour voir les plus fines de tes qualités ». Non, non. Non. Par contre, pour trouver l'erreur, ouais, c'est des gens comme ça. Tu leur montres un tableau de 9 mètres sur 9 mètres, ils te disent « Il y a un défaut là ». Tu les emmènes dans des vacances à 98 000 € la semaine, tu dis « Il y a une toile d'araignée ». Moi, jamais avec mon père, il y avait la toile d'araignée. Tu leur fais un Shabbat avec 19 salades, tu dis, il n'y a pas les fenouilles. Ah, il n'y a pas les fenouilles. Mon amour, il y a 19 salades. Ah, mais ma mère, jamais elle oubliait les fenouilles. Donc la semaine d'après, ce que tu fais, tu mets des fenouilles. Et c'est tout. Et il dit, chut, il y a les fenouilles. Il a envie de chanter. Shalom, mais il va s'étouffer. Ça fait nouille de chanter devant des fenouilles. Ouais. Comment il va faire? Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'avant de parler, avant d'agir, avant de penser, tu dois mettre un filtre ahmarout. Tu dis, est-ce que je vais avoir une parole positive ou une parole négative? Est-ce que je vais encourager la personne ou est-ce que je vais l'étouffer? Est-ce que je vais piquer ou je vais donner des forces? Qu'est-ce que je vais faire? Réfléchis. Ouais. Parce que ça vient de là. Vous me suivez ou non? Ça vient de là, ça passe par là. Et ici, il y a le moi, le Satan, et le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. La bonne volonté, la mauvaise volonté. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Réfléchis bien, avant de parler. Parce que c'est un proverbe en arabe. Ouais. Ils disent, moi je ne peux pas vous le dire en arabe parce que je ne parle pas assez bien arabe, mais bien que le ministère de l'Intégration nous oblige à dire 50 mots par conférence. Il paraît que c'est pour préparer la France de demain. Mais, comme dit Marine, on ne va pas se voiler la face. Mais l'idée, c'est quoi? Ils disent, un mot, tant que tu ne l'as pas dit, t'appartient. Mais quand tu l'as dit, t'appartient plus. Mais tu veux, non? Après, tu peux t'excuser, tu peux dire, ça m'a échappé. Ça t'échappe jamais avec ta mère. Mais ça m'a échappé, c'est parce que je pense, les mots ont dépassé ma pensée. Même un rot, ça se contrôle. Même un P, c'est une forme d'expression. Ça se contrôle. Mais toi, les mots, ils sortent tout seuls. Ah, mais j'étais énervé, tu m'as poussé à bout. Le bout, il est très court. Hein. Ouais. Voilà. Donc, si Dieu veut, quand on s'engage dans ce projet de donner le meilleur de soi-même à l'autre, eh bien, l'autre côté pourri, il y a des toilettes pour ça. À quoi ils servent les toilettes? Je ne sais pas si vous êtes demandé un jour. Ouais. Pourquoi on va seul aux toilettes? Pourquoi on va seul à la salle de bain? Même quand c'est marqué toilette publique, il y a une seule cuvette. Ils devraient mettre 5-6 cuvettes, des journaux, un téléviseur, des boissons, des sandwichs, on ne sait jamais. Ouais. Bah, ça sort, ça rentre, c'est connu. Ouais. Et puis on se mettra à manger, à parler. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as truc? Bon, avec des pince-nez, bien sûr, c'est normal. Il faut quand même garder une certaine finesse. Mais c'est dégueulasse. Donc ça vous choque. Ça vous choque. D'accord. C'est-à-dire que quand la saleté sort par en bas, vous trouvez ça dégueulasse. Mais quand la saleté sort de la bouche, vous dites c'est caractériel. Vous suivez ou non? C'est parce que tu m'as énervé. Ouais, c'est parce que tu m'as poussé à bout. C'est parce que tu m'as choqué. Mais pour moi, il n'y a pas de différence. Peut-être celle d'en bas, elle est plus propre que celle d'en haut. Alors moi, je vous donne un secret.
Pourquoi on va seul à la salle de bain? Et pourquoi on va seul aux toilettes? C'est une phrase de Ben Chetrit, si vous avez entendu parler de lui. Ouais. Il a dit, les endroits où tu te débarrasses de ta crasse, n'invite pas les gens que tu aimes. On a tous de la crasse. T'as de l'orgueil, c'est de la crasse. T'as de la méchanceté, c'est de la crasse. T'as une tendance rancunière, c'est de la crasse. Va aux toilettes. Va aux toilettes. Tu vas chez ton rave, il va t'aider, tu vas faire du moussard, tu vas chez un psychologue. Va, c'est les spécialistes de ta crasse. Va gérer ta crasse. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Juste les gens que t'aimes, comme si de vomir sur une personne, ça soulageait plus que de vomir dans un évier ou dans un lavabo. Mais pourquoi tu vomis sur la personne? Monsieur ou non? On a tous un Yetzirara, on a tous des nerfs, on est tous fatigués, on a tous des légitimités à mal se conduire. Mais tous on regrette. Tous on subit les dégâts collatéraux. Alors pourquoi faire? Je vous donne un secret. Quand il y a un problème, les enfants, ils ont des raisons. Et les adultes, ils ont des solutions. Vous comprenez ce que je dis là? Mais je ne vous ai pas dit à quel âge. Donc si à 50 ans, tu es encore avec des raisons, tu es un enfant. Et si à 14 ans, tu as des solutions, tu es un adulte. J'arrive. Il y a quelqu'un qui t'aime. Mais c'est quoi l'idée? Regardez une phrase, une question que j'avais quand j'avais 14 ans. Vous savez, dans la vie, comme en philosophie, comme en mathématiques, comme en n'importe quel domaine, dans la réalité, il y a des problèmes, il y a des solutions. D'accord? Il y a des questions, il y a des réponses. Comment ça se fait que quand... Ça va bien? Donc, comment ça se fait... Un concurrent. Donc, comment ça se fait... un collègue. Donc, comment ça se fait que quand il y a un problème, ouais, quand il y a la solution, le problème disparaît? Alors, les gens ils disent, bah, c'est un peu évident. Quand il y a un problème, ouais, parce qu'il n'y a pas de solution. Quand il y a la solution, il n'y a plus de problème, puisque le problème disparaît quand la solution apparaît. C'est un peu comme quand il y a de l'obscurité. Quand tu allumes la lumière, il n'y a plus d'obscurité. Ça va? Oui, non, oui, non. Moi, je n'y crois pas à ça. Parce que moi, de mon expérience, j'ai vu des gens, ils ont des problèmes, je leur donne des solutions, ils gardent les problèmes et les solutions. Vous savez que les 3/4 des gens qui te posent des questions, ils connaissent les réponses. La preuve, quand tu leur dis, non, mais ça, bon, ça, c'est pas évident, bon, et puis, j'aurais pas le courage, je sais pas si j'en ai vraiment envie. Mais ils connaissent les réponses. Après, ils posent des questions. En fait, ils veulent que tu leur donnes le courage d'assumer la réponse. Mais la réponse, ils la connaissent. T'as un cerveau, non? Les 3/4 des réponses, c'est du bon sens. C'est pas qu'on va t'amener la lumière, waouh, tu tombes des nues. Oui, en fait, tu as besoin d'être rassuré sur le fait que tu es capable d'assumer la réponse. Alors j'ai dit pourquoi c'est comme ça? Parce que le mot solution, il a deux sens. Le mot solution, il veut dire la solution du problème, la résolution. Il y a la solution. La résolution, c'est la solution. Ok. Mais le mot solution, il veut dire aussi un mélange. D'accord? Par exemple, une solution aqueuse. C'est quoi une solution aqueuse? Là, on est au CE1. Là. Donc, une solution aqueuse, c'est les gens qui t'aqueusent. C'est facile d'accuser. D'accord? Non, une solution aqueuse, c'est une solution à base d'eau. Donc, maintenant, quand tu prends un sucre et tu le mets dans l'eau et tu le mélanges, le sucre se solutionne. Vous me suivez ou non? Donc, maintenant, le sucre et l'eau font un. Donc, quand toi, tu as une solution, c'est pas que genre, on t'a donné un Dvar Torah, on t'a donné un conseil, on t'a donné une thérapie, on t'a donné un conseil en pathologie grave. Non, en vérité, une solution, c'est qu'on t'a donné l'occasion de te solutionner avec le problème. C'est-à-dire de te mélanger avec le problème. Parce que le problème, il est là et toi, tu es là. Pourquoi le problème, tu ne peux pas l'assumer? 100% des solutions, c'est un problème de maturité. Donc, comme tu n'as pas la maturité, tu ne peux pas assumer. Quand tu assumes, tu te solutionnes. Quand tu te mélanges, comme tu te mélanges et que tu assumes, tu grandis. Quand tu grandis, tu augmentes ta maturité. Quand tu augmentes ta maturité, tu es au-dessus du problème.
Donc en vérité, la solution, c'est pas l'information que tu as appris, c'est pas la culture que tu as augmentée, ouais. C'est le niveau de maturité que tu as augmenté en utilisant l'information. Maintenant, si toi tu gardes l'information, va yadata, mais tu fais pas le travail d'intégration, va hashevota, donc tu n'as pas changé. C'est pour ça qu'on trouve des incohérences. C'est pour ça qu'on trouve des gens avec une culture incroyable. Moi, j'avais une élève, sa mère était prof de pédagogie en faculté. Ça veut dire qu'elle avait une chaire de pédagogie. La fille, elle m'a dit, mais elle nous enfermait dans des placards des journées entières quand on se conduisait mal. Ça, c'est la chaire de pédagogie. Heureusement qu'elle n'était pas gynécologue. D'accord? Non, mais vous avez compris le niveau d'incohérence. Mais ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la culture d'un côté, le vécu de l'autre. Chez nous, c'est assourd. Si tu vois que le rave ne fait pas ce qu'il enseigne, tu n'as pas le droit d'apprendre. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Ça s'appelle qu'il y a l'imout Torah, mais il n'y a pas Yirat Shamayim. C'est quoi la crainte de Dieu? J'allais croire la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Non, la crainte de Dieu, c'est très simple. C'est que tu penses que ce que tu penses est assez vrai pour vivre en fonction de ce que tu penses. Mais si tu penses une chose et tu vis autre chose, c'est ça l'ilmod almenat la'asot. Tu vis pour accomplir. Ouais. S'il n'y a pas d'Yirat Shamayim, ça veut dire que... Et c'est quoi la Yirat Shamayim? C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est une conscience exacerbée que Dieu existe et que Dieu intervient. Vous me suivez ou non? Maintenant, normalement, toi, tu as conscience que tu as un cerveau. Maintenant, tu as conscience que tu as une conscience. Après, tu as conscience que tu as une kippa. Après, tu as une conscience qu'il y a quelqu'un qui te regarde là-haut. Donc, c'est un niveau de conscience supérieur. Quelqu'un qui n'a pas de conscience, ça s'écrit en deux mots, ça peut même devenir une science. On dit inconscient. C'est qu'il sait qu'il est scient. Ouais. Donc, quand tu es inconscient, ça s'appelle en hébreu Esiach Da'at, perte de conscience. Les goïms, ils appellent ça le manque, c'est un mot très très violent, le manque de présence d'esprit. Vous suivez ou non? J'ai manqué de présence d'esprit. Ou ils disent, j'ai perdu mes esprits. Ou alors, quand il revient, il dit, j'ai retrouvé mes esprits. Souvent. Par exemple, souvent les hommes qui trompent leur mari, qui trompent leur femme, ils retrouvent leurs esprits quand ils se font attraper. Ça dure 3 ans, ils mentent, ils trichent, ils payent en liquide, ils s'envoient des emails à eux-mêmes pour s'organiser des séminaires à Carpentras pour rencontrer Catherine à Lille. Toute une organisation, mais hyper élaborée. Et quand ils se font attraper, ils deviennent les enfants de 6 ans avec la doudou. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais fou, j'étais pas moi-même. Je faisais n'importe quoi, mais c'est toi, t'es ma vie, t'es mon pilier, t'es mon amour. Je vous dis, c'est zoologique, c'est zoologique. Moi, je dis même plus psychologique, parce qu'il y a des niveaux, c'est... Je dis, mais enfin, t'as quand même menti pendant 4 ans. T'as quand même fait 2 enfants avec la fille. Tu l'as loué un appartement. C'est pas qu'à Shanghai, une nuit, t'avais pris quelque chose, et d'un seul coup, tu t'es retrouvé avec une personne qui était du même sexe que toi, d'ailleurs. Mince. Vous comprenez ou non? Ça, tu dis, bon, chazvé shalom, l'oralenu, simsinu, tout. Mais quand on veut une vie sans libéralisme, on veut une vie sans limite, on veut une vie cool, on veut une vie sans stress, sans religion. Ça fait partie du jeu, Baba. Vous comprenez ou non? Kola Omer, Akjbourou Vatran, Vatrayu Chayav. Si toi, tu veux pas les limites, tu veux pas les structures, donc tu veux le no-limite. Comme tu veux ou non? Mais le no-limite, tu sais jusqu'où ça va chez les pathos, le no-limite? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu dis non, on va pas faire ça quand même. Si. Non, c'est dégoûtant. Mais pourquoi? Vous comprenez ou non? Ou alors il y a une limite. Il y a une limite, ça on le fait pas. Ouais. C'est pour ça qu'on met la kippa au-dessus de la tête. Pour pas que ton cerveau il se prenne pour Dieu. Et on met une ceinture pour limiter la descente. Avant la ceinture. Maintenant, quand toi, tu descends en dessous de la ceinture, il y a ce qu'on appelle un transfert des hémisphères, c'est-à-dire les 2 hémisphères du bas, ils deviennent les hémisphères du haut. Tu réfléchis avec. Ouais. Et en haut, ça devient en bas.
C'est comme ça que des présidents américains qui avaient le pouvoir de l'arme atomique, ils sont à genoux derrière le bureau ovale, avec une secrétaire, de chez nous d'ailleurs. Tu vois jusqu'où ça peut aller. Et ça, c'est à tous les niveaux. Je ne veux pas vous salir la tête, mais moi, je sais parler avec des banquiers, avec des diplomates, avec des chercheurs, en agro, je parle de bébé. Vous avez vu l'homme de Manpower, là, de Léonard de Vinci? Vous l'avez vu celui-là? Le gars tout nu, là, dans un cercle. Ouais. Quelqu'un m'avait fait remarquer, extraordinaire. Quand vous tracez les diagonales du cercle, le centre, c'est là, c'est pas là, c'est pas là, c'est là. C'est pour ça que la Gemara, elle dit dans Nedarim, si un homme, il me donne cet endroit-là, et cet endroit-là, alors c'est un serviteur de Dieu. Après, ça a été repris, Tikkun Abrit, Tikkun Klali, mais c'est le même principe. C'est que cet endroit-là, il est déterminant. C'est pour ça, d'ailleurs, que le signe de la judéité, on l'a mis là-bas. Pourquoi on l'a mis là-bas? Franchement, moi, je l'aurais mis ici ou là, ici, un truc discret. Les Indiens, ils mettent un point. D'accord? Les garçons vachés, ils mettent un anneau. Des fois qu'on les emmène à l'abattoir. Il faut bien qu'on les tienne. Ouais. Mais pourquoi là-bas? C'est vrai, non? Pourquoi le Brit, tu l'as mis là? Bon. En vérité, c'est parce que cet endroit-là, si tu le maîtrises, tu es un homme. Si tu ne le maîtrises pas, c'est-à-dire que le mal, il s'est mélangé avec le moi. Animal. C'est ça, animal. Quand tu te mets à aboyer devant un décolleté, tu te dis, mais c'est un problème, toi? Non, pas du tout, c'est une façon d'apprécier. C'est pour ça que le Zohar, dans Parashat Kedushim, il explique l'importance de la relation entre l'homme et la femme, et que c'est quelque chose de très, 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 très kadosh, de très saint, et qu'un Kadosh Baruch Hu, il est dans la chambre. Tu dis, mais quand même, dis-moi qu'il est dans la cuisine, dis-moi qu'il est devant les nérotes de Shabbat. Oui, il est aussi là-bas, mais là-bas, il est particulièrement. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Ça va être déterminant de tout ce qui s'est passé dehors. Parce que est-ce qu'il va y avoir du respect là-bas? Est-ce qu'il va y avoir de la pudeur? Est-ce qu'il va y avoir de la finesse? Est-ce qu'il va y avoir de l'amour? Ou est-ce qu'il va y avoir de la consommation? Est-ce qu'il va y avoir de l'utilisation du corps de l'autre pour se faire plaisir, mais réciproquement et mutuellement? Ou alors il va y avoir vraiment un désir de donner ou un désir de prendre? Je rappelle pour ceux qui savent, c'est que quand tu donnes, ça construit. Mais quand tu prends, ça détruit. Et la Torah, elle a dit Olam, Hesed, Iban, et le monde est construit par la bonté. Maintenant, quelle différence? Si moi je te prends 100 euros, toi tu me prends 100 euros. On a combien chacun? 100 euros. Ça va? Vous êtes dans le commerce? Donc, je répète. Si moi je te prends 100 euros, et toi, si moi je te prends 100 euros, toi tu me prends rien, ok, je suis un voleur. Ouais, tiens, un voleur. Mais si moi je te prends 100 euros, toi tu me prends 100 euros. On a combien chacun? 100 euros. Attention. Si moi je te donne 100 euros, et toi tu me donnes 100 euros, on a chacun 100 euros. Donc c'est pareil, non? Oui, non? Oui? Non? Non. Non. Parce que vous voyez le verre là, vous le voyez ou non? Si vous ne le voyez pas, achetez un chien. Vous le voyez, d'accord? Vous voyez, je prends le verre. Je prends le verre. Je le prends. Je prends la bouteille. Mais je ne peux pas donner. Je ne peux pas donner à la bouteille. Genre, je vais lui donner. Je ne peux pas lui donner. Donc, on donne à une personne, on prend un objet. Donc, quand je prends, c'est que l'autre est un objet. Quand je donne, c'est que l'autre est une personne. Premièrement. Deuxièmement, on a dit que donner, ça construit. Pourquoi? Parce que quand tu donnes, en français, ça s'appelle le don de soi. Mais quand je prends le moi de l'autre. Qu'est-ce qui reste de l'autre? Rien. Vous me suivez ou là? Donc la Torah, elle veut qu'on construise un couple qui soit basé sur le don. Les gens disent non, 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 non. Le don, c'est frustrant, et puis ça crée des exigences, et puis ça crée des crispations, parce que j'aime pas me sentir obligé de donner. Un symptôme très très développé chez les égoïstes. Alors que la haninout, vous avez tous une maman, non? C'est quoi son plaisir? De donner. Le plaisir du Rav, c'est d'enseigner. Le plaisir du papa, s'il est très évolué, c'est de faire réfléchir les enfants. S'il n'est pas évolué, c'est d'aller au marché, de leur acheter tout ce qu'ils ont besoin pour Shabbat. Mais il veut donner. Ouais. Les gens qui veulent prendre, en général,
c'est des égoïstes, des égocentriques, d'accord, qui n'existent que pour eux-mêmes. D'ailleurs, quand ils meurent, on ne se rappelle même pas d'eux. Ouais, parce qu'en vérité, ils ont existé que pour eux, comme les ampoules. Et le jour où ils claquent, ils meurent. Alors déjà que de son vivant, c'était pas une lumière. Donc la logique, c'est quoi? C'est que toi, tu veux construire, donne. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais si ça va toujours que dans un sens. Encore un réflexe égoïste. Écoutez-moi bien. Vous êtes jeunes, je vous aime tous, vous êtes comme mes enfants. Écoutez-moi bien. C'est un peu violent, hein, mais c'est vrai. Quand l'autre, il t'a donné l'occasion de donner, il t'a déjà remboursé l'effort que tu as fait de donner. Parce que si toi, vous avez compris ce que je dis ou... Parce que si toi tu donnes pour recevoir, ça s'appelle du commerce. Ça s'appelle pas du don. Donc une femme, elle te donne un bébé. Elle te donne un bébé. Qu'est-ce que tu dis, toi? Je vais lui acheter une bague. Je fais chez Swarovski en plus. Sur meskin.com. Non, si une femme, elle t'a donné un bébé, tu lui donnes 24 ans de patience, 19 ans de gentillesse, 14 ans de finesse. C'est comme ça. C'est pareil un mari. Mari, il est fatigué, il est truqué. C'est pas qu'il rentre à la maison. Ouais, il dit ouais, la voiture, elle ne démarre pas. Je t'ai téléphoné 4 fois. Tu me réponds pas. Il ne veut pas te faire des soucis, te dire qu'il a eu 3 impayés d'1 million d'euros, qu'il veut se pendre, qu'il a déjà acheté le tabouret chez Castorama. Il attend la corde. Et toi, tu lui viens, tu lui dis, ouais, ma cousine, Jennifer, elle a acheté le sac Chanel, 25 000 euros. Et toi, tu m'as envoyé chez Tati. Comme disent les radins, c'est l'intention qui compte. À Botaille, je vous dis un secret. La reconnaissance efface la dette. Vous avez compris ou non? Donc la reconnaissance efface la frustration de la dette. Ça veut dire que quand tu sais ce que tu dois à quelqu'un, le fait de lui donner t'enlève le sentiment frustrant de l'obligation de rendre. Ça va? Bon, je vais essayer de le dire plus lentement pour les gens qui pratiquent le cerf-volant de manière régulière et en club. Quand quelqu'un t'a fait du bien, je parle des gens normaux bien sûr, quand quelqu'un t'a fait du bien, tu as un sentiment de reconnaissance. Cette reconnaissance, tu as envie de l'exprimer. Vous me suivez ou non? Ok. Déjà, à Mathieu, quand il tient la porte de l'ascenseur, tu lui dis merci. Alors quelqu'un qui t'a présenté ta femme, si ça se termine bien, comment tu vas lui rendre? Le chirurgien qui a sauvé ta fille, comment tu vas lui faire? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Une boîte de chocolat? C'est compliqué. Donc, il y a une notion très bizarre. C'est la notion de l'obligation. Les gens, ils ne veulent pas des obligations, ils ne veulent pas du stress, ils ne veulent pas des interdits, ils ne veulent pas des commandements, ils ne veulent pas des lois, ils veulent rien. Laissez-moi vivre. Ouais. Bon. Et d'un autre côté, quelqu'un qui t'a fait vraiment du bien, qui t'a rendu un grand service, ouais. Le mec, il t'a prêté 60 000 euros, grâce à ça, tu as fait 1 milliard. Il t'a aidé, il t'a encouragé, il t'a prêté le local, il t'a présenté son fournisseur, il s'est porté garant à la banque. Le gars, il t'appelle, il dit, écoute, je suis en panne sur l'autoroute, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je peux pas, il y a une retransmission du match. Tu peux pas lui refuser. Pourquoi? Parce que tu dis en français, regarde bien, regardez cette phrase, elle est incroyable. Si vous avez compris le côté anxiogène de la notion d'obligation, vous suivez ou non? Genre, j'aime pas quand tu m'obliges, je veux pas qu'on m'oblige, je veux pas qu'on me dise c'est à sourd, c'est interdit. Il y a des gens comme ça, ouais. Eh bien, il y a une phrase, quand quelqu'un t'a fait du bien, et tu lui dis, je suis votre obligé. Vous connaissez cette phrase ou non? Vous parlez français, non? Je suis votre obligé. On ne l'utilise plus aujourd'hui, parce qu'on est dans une société d'égoïstes et d'orgueilleux, c'est normal. Mais elle existe en français. Maintenant, venez, on prend 2 minutes pour faire l'analyse psychologique de cette phrase. Je suis votre obligé. D'accord? Ça veut dire je suis prêt à tout pour vous faire ce que vous avez besoin. Ok. Ben, ce qui est bizarre, c'est que dans cette phrase de je suis votre obligé, la dimension anxiogène d'obligation n'existe pas. Ça va? Oui? Écoutez bien ça parce que vous allez gagner au moins 15 ans de thérapie. Écoutez bien.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis votre obligé, ça vient du fait que je me sens reconnaissant. D'accord? Maintenant, ici, c'est marqué que la reconnaissance enlève la dimension anxiogène de l'obligation. Ça va? C'est-à-dire que si je développe la reconnaissance, j'ai plus la remma, l'angoisse de l'obligation. Donc, ouais, par logique, donc les gens qui n'arrivent pas à dire merci, ils vivent mal les obligations. Et le sentiment frustrant de l'obligation vient du manque de reconnaissance. Ça va? C'est-à-dire que tu peux te soigner de la maladie la plus répandue dans le monde, qui est, bon, bah, je suis obligé de faire la vaisselle. Eh ben, je suis obligé de dire merci. Puis je suis obligé d'aller Shabbat chez tes parents. Mais tu es obligé de quoi? Ils t'ont donné leur fille. Ils t'ont donné leur fils. C'est quoi obligé? C'est bizarre, non? Et là-bas, t'es pas reconnaissant. Ouais. L'autre, il te dit, viens, il faut qu'on parle, je me sens pas bien. Il t'a prêté 60 000 euros, d'accord? Elle te réveille, elle dit, chérie, je suis pas bien, il faut qu'on parle. Elle t'a donné 4 enfants. C'est-à-dire, tu es en dette. Ton mari, c'est pareil, tu es en dette. Maintenant, à quoi ça sert de créer le sentiment de l'endettement pour développer la reconnaissance qui enlève l'angoisse de l'obligation? Vous vous rendez compte? Donc les gens qui se plaignent toute la journée, la vie elle est dure, puis ça me saoule d'aller au travail. Mais tu vas au travail, mais ça te nourrit. Tu dis, ouais, mais les clients, quels clients? Quels clients? Et alors Mathieu, Nicolas et Jean-Luc, ils t'ont payé ta maison, ils t'ont payé tes vacances, qu'est-ce que tu veux maintenant? Dis-leur merci. Non, en plus dans ta tête, tu les insultes. T'es pas reconnaissant. Maintenant, comme t'es pas reconnaissant, c'est dur. C'est pareil, si tu vois pas la beauté de la Torah, si tu vois pas la puissance du limoud, ça va te saouler d'étudier. Et dans le vidouille du Shla Kadosh, ah non, c'est aussi à la fin de la Hamida, là-bas dans Kippour. Ah non, c'est dans le vidouille du Shla Kadosh. Il dit Katzti betoratecha. Genre dans le vidouille, je me suis écœuré de ta Torah. Tu te rends compte, pour arriver à l'écœurement, c'est fort quand même, non? Il y a des gens comme ça. Tu leur dis, tiens, ce soir, il y a une émission sur l'avenir du passé, avec un documentaire d'1h15, après avec un débat, et puis chacun parle des bêtises, des lourdeurs. Ouais, bah souvent, j'appelle parce que, monsieur le philosophe, j'ai une question, parce que souvent, j'ai constaté que quelque part, le lendemain, c'est souvent la journée qui suit la veille. Puis le mec, il réfléchit avec lui, oui, vous avez abordé quelque chose de très important, c'est qu'il faut renoncer à son passé pour vivre son avenir, et qu'en fait, il faut mettre son présent au passé pour connaître son futur, et tu suis pendant 2h15. On vient, on te dit, tiens, en fait, il y a une Gemara, il y a un texte à étudier de la Torah. Ah non, ça m'écoeure. Ah, ça me dégoûte. Ah, je peux pas, ça m'énerve trop. C'est bizarre. Hein. Moi, si je vous montre des emails de non-juifs qui pleurent des cours, ouais, et des feuilles que ça dégoûte. Ça les fatigue, ça les loue, ça les saoule. C'est bizarre, hein. C'est normal en vérité. Parce que le goy n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah. Donc il n'a pas le Yetzirara de ne pas étudier. Mais le juif, il a la mitzvah d'étudier la Torah. Donc son Yetzirara, qu'est-ce qu'il fait? Il le dégoûte. Ben, c'est exactement pareil. Si quelqu'un y prend conscience, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que tout le côté saoulant, le côté difficile, le côté pesant de la vie, ouais. Par exemple, si je prends une valise, ouais, et je la porte, au bout d'un moment, je la trouve lourde. Combien elle pèse? 14 kilos. Mais si moi, je pesais 74 kilos, et j'ai maigri de 14 kilos, ouais, donc je l'ai porté, les 14 kilos. Comment ça se fait que les 14 kilos que j'ai, je les porte, je les sens pas, et quand je maigris, si on me les donne à porter, je les trouve pesants? Alors c'est très simple. Parce que les 14 kilos, ils font partie de ton corps. D'accord? En vérité, c'est ta neshama ou ta volonté qui porte ton corps. Mais quand les 14 kilos, c'est un corps étranger, il est étranger à toi. Donc il est lourd. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui porte ton corps? C'est ta volonté. Si toi, tu mets la volonté à porter cette valise, elle pèse plus. Le poids de la valise dépend de la motivation que tu mets à porter. Maintenant, si tu dois porter ton fils pendant 14 km pour l'amener à l'hôpital, tu ne sens pas son poids.
Mais si la voisine, elle te dit, je t'en prie, tu peux prendre mon fils, juste pour 10 kilomètres, tu dis, je vais mourir. Pourquoi? Parce que ce qui enlève le poids, c'est la motivation. Et la motivation, c'est quoi? C'est le continuum de la volonté. Donc, quand tu mets ta volonté dans quelque chose, elle ne pèse plus rien. Maintenant, comment on appelle la projection de la volonté la bonne volonté? Et c'est quoi la bonne volonté? Eh ben, c'est l'agrément, puisqu'on dit veuillez agréer. Et comment on dit en hébreu? Yé ratson. Donc, quand tu mets ta volonté dans quelque chose, tu la portes. Mais quand tu mets pas ta volonté dans quelque chose, tu la supportes. Vous me suivez ou non? Après, tu réfléchis. Tu dis, ma vie, je la porte ou je la supporte? Mon conjoint, je le porte ou je le supporte? La religion, je la porte ou je la supporte? Alors, les gens y croient. C'est une question de culture, c'est une question de nature, c'est une question de teshuva, c'est une question d'intelligence. Non, 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 non. C'est une question de bonne volonté. Si tu mets ta volonté dans quelque chose, tu vas porter. Et pire encore, puisque c'est la volonté qui porte, ouais, le Aaron, il se porte lui-même. Donc, quand tu mets de la volonté dans quelque chose, moi, par exemple, j'adore enseigner, d'accord? Bon, mais des fois, tu es fatigué, des fois, tu es malade. Moi, ça m'est arrivé de rentrer en conférence avec trois cachets dans la tête, avec une crise de calcul, avec un problème en bas qui fait que je ne pouvais pas rester une seconde. Si j'avais envie d'aller aux toilettes, il faut que j'aille aux toilettes tout de suite. Mais j'ai dit, je veux enseigner. Et c'est au Canada. Ouais. Et pendant toute la durée de la conférence, il n'y a pas de crise. Pendant toute la durée du cours, tu arrêtes de tousser. Un truc bizarre. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Et c'est pareil, ta femme elle est en train d'accoucher, tu oublies tout, parce que tu as la bonne volonté. En vérité, il dit le Rav Dessler, Ratson à Adam ou Maoto, l'essence d'un homme, c'est sa volonté. Maintenant, si toi, ta vie, elle est centrée sur la volonté, donc la volonté, elle porte tout, donc rien ne pèse. Mais si ton être, il est centré sur ton corps, le corps, il est lourd, le corps, il est paresseux, le corps, il est orgueilleux, le corps, il a des envies, alors t'es petit, t'es mesquine. Et la preuve, c'est que les gens superficiels, quand on leur demande un effort de volonté, ça les tue. Parce qu'il manque là. Alors une fois, moi, j'ai pas fait d'études. Donc quand je rencontre un spécialiste, j'essaie de gagner 5-6 ans d'études en un quart d'heure. Alors j'ai rencontré un psychologue. Je lui ai dit, excusez-moi, quelle différence entre je veux et j'ai envie? C'était à Montréal. Le mec, il m'a dit, bon, écoutez, je veux, j'ai envie. La vérité, j'ai eu de la peine. Le mec, il a 9 ans d'études. Plus nul que moi, tu meurs. Il me dit, vous, monsieur le rabbin, vous avez une lecture? Je dis, moi, j'ai une lecture, mais elle n'est pas universitaire. Il me dit, je suis prêt à l'écouter. Ouais. Je dis, ben, c'est très simple. Il y a l'homme, il y a le moi, et il y a le corps de la viande organisé plus ou moins harmonieusement selon le mazal pondéral de chacun. Ouais. Et il y a la neshama. La neshama est entièrement divine. Le corps, c'est de la viande. Ok, oui, non, j'aime mon corps, c'est mon corps, il me représente. Ok, mais c'est de la viande. Ok. Maintenant, le corps, il produit l'envie. La neshama produit la volonté. On dit Aratson, Novea, mais Neshama. Bon. Maintenant, puisque la neshama est infinie, donc la volonté qui provient de la neshama, elle est infinie. Le corps, lui, il est fini, il a été créé. Tout ce qui a été créé a un début, tout ce qui a un début a une fin. Comment on appelle le corps en latin? Capri. Parce que Capri, c'est pas grave. Alors, donc vous avez le corps qui développe l'envie qui est finie. Et la neshama qui produit la volonté qui est infinie. Donc on va dire que la volonté, c'est pour le long terme, et le corps, c'est pour le court terme. Donc c'est très très important, et vous savez que la précision du langage, elle est souvent représentative de la précision et de la finesse de la pensée, d'accord? C'est vrai que les gens qui disent n'importe quoi, un mot à la place d'un autre, tu verras que leur vie, elle est aussi floue et aussi n'importe quoi. Ouais. Parce que le mec qui dit quelque chose, après il dit pas ça que je voulais dire. Alors dis ce que tu veux, ça ira plus vite. Non mais j'arrive pas à le dire, je trouve pas les mots, puis de toute façon c'est pas grave, un mot pour un autre, de toute façon tu comprends. Aujourd'hui la nouvelle génération, ils finissent même pas les phrases. Bon ben tu sais, bon t'as compris. Je dis non mais quoi? Mais genre, style, bon. Ok. Bien sûr on va parler en onomatopée, en racheter votre, comme le Rogatchover. Ouais. Alors, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'envie, il y a la volonté. D'accord? Maintenant je vous donne un secret. Il y a le jeu au milieu.
Maintenant, le je, il a le choix. Ou il va dire j'ai envie ou je veux. Ça va? Le vœu, c'est l'énergie de l'âme. Donc elle est infinie. Le envie, c'est l'énergie du corps. Donc elle est finie. Pour les projets à court terme, tu dis j'ai envie d'une glace, j'ai envie d'un shawarma, c'est bien. Tu dis pas j'ai envie d'être ingénieur, parce qu'il faut 4 ans, 5 ans. Tu veux dire j'ai envie d'être médecin. Tu veux pas dire j'ai envie d'être un Talmid Chacham, ça prend 15 ans. Pourquoi? Parce que si tu démarres tes études en disant j'ai envie, tu sais ce qui arrive au bout d'un mois? Au premier obstacle, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Il faut jamais s'associer avec quelqu'un qui dit j'ai envie de travailler avec toi. C'est un dangereux celui-là. Parce que dès qu'il va arriver les premières charges, qu'il va arriver la sortie de capital, qu'il faut prendre que pendant 3 ans, on ne va pas gagner d'argent, alors qu'il a mis 100 000 euros, le mec il va dire j'ai plus envie de travailler, rends-moi mon argent. Je dis mais baba. Donc s'il dit je veux travailler, c'est un projet à long terme. S'il dit je veux étudier la Torah, c'est un projet à long terme. Vous savez ou non? S'il dit je veux faire teshuva, c'est un projet à long terme. Mais s'il dit j'ai envie, c'est à court terme. C'est pour ça que toujours, les jeunes gens, je leur dis toujours, si le garçon étudie je veux t'épouser, c'est qu'il a un projet à long terme de faire fusionner vos deux personnalités pour réussir par là même à fusionner vos deux neshamot qui resteront éternellement ensemble au monde futur. Mais s'il dit j'ai envie de t'épouser, c'est qu'il a faim. Et après, c'est toi comment tu te sens dans le rôle du shawarma. D'ailleurs, déjà, il te dévore des yeux. Imagine ce qu'il va faire après. Ouais. Donc la logique, c'est quoi? C'est qu'il y a le je veux et les j'ai envie. Ça va, vous avez bien compris? Voilà. Donc les gens à long terme, et les adultes et les matures, ils disent je veux, et les gens à court terme, et les gamins et les immatures, et les réchaïm, par définition, ils vont dire j'ai envie. C'est bon? Vous êtes bien là? Bien clair? Bien? J'étais pesant là, c'est clair? Écoutez bien la question maintenant, et faites un petit parcours dans votre tête pour réfléchir. Bien. Je dois. Il y a j'ai envie, je veux, je dois. Ouais. Le je dois, c'est la continuité du je veux ou la continuité du j'ai envie. Je dois m'occuper de mon mari, je dois payer le loyer, je dois rembourser l'argent. Le je dois. Ouais. Réfléchissez. C'est pas évident pour tout le monde. Donc ça veut dire que j'ai pas été pédagogique dans la première partie. Pourtant, j'ai eu l'impression de répéter. Mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer quand même. Parce que ça serait dommage de mourir bête. Je veux, c'est l'expression de la maturité. Pour celui qui vit selon le je veux, le je dois, c'est facile. Donc c'est la continuité. Mais celui qui est dans le je envie, j'ai envie, le je dois, c'est saoulant. Comprenez ou non? Parce que déjà, que quand il croyait avoir la volonté, en vérité, c'était de l'envie. Et que l'envie, par définition, elle est condamnée à se terminer rapidement. Mais le je dois, ça pèse plus lourd que le je veux. Comment celui qui vit dans le j'ai envie pourra assumer le je dois? Donc il craque. C'est pour ça que les gens disent, moi, pas d'obligation, tu m'obliges à rester avec toi, et alors si je veux partir seul avec mes copains, et puis j'ai pas à te dire, et de toute façon je fais ce que j'ai envie. Quel âge t'as? 16, 14, je me rappelle plus. Non, 38 ans, et alors? C'est un syndrome, en psychiatrie, ça s'appelle Nabila. C'est des gens qui sont nés sans le cerveau, ou alors ils l'ont enlevé pour la liposuction, pour essayer de perdre 100 grammes. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire qu'à un moment, quand j'ai assumé le je dois, le je veux, parce que je le veux, et parce que ça me fait plaisir de vouloir, et parce que j'existe en voulant, et parce que je suis mature en voulant, ouais, ben c'est ça la reconnaissance, ouais. Et ben le je dois ne pèse plus rien. Vous me suivez ou non? Donc je dois ranger la maison, mais c'est normal, je veux avoir une belle maison. Ouais. Et je dois, je sais pas moi, je dois faire plaisir à ma femme. Mais bien sûr, parce que je veux qu'elle soit heureuse. Mais si je dis j'ai envie, c'est parce que j'ai une compensation. Et quand il n'y a pas de compensation, par exemple pendant la Nida, eh ben j'ai pas envie d'être gentil. Mais t'es un animal, toi. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Donc cette logique-là, ça veut dire qu'entre l'homme et la femme, il y a cette espèce d'arc électrique qui se rejoint, qu'on appelle en hébreu Ahava. C'est ça l'amour. Parce que Ahava, c'est la même valeur numérique qu'Echad. Et Echad, c'est 1. Il dit le Maharal de Prague que Ahava zeshaviut aretzonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. Et la volonté, c'est le moteur de l'existence. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'un homme, il est là pour exister. La femme, elle est là pour exister.
Mais exister, c'est quoi? C'est être à l'extérieur. Pour être à l'extérieur, il faut sublimer ce qui t'empêche d'exister. Qu'est-ce qui t'empêche d'exister? Le Yetzer Hara. Ça va? Ou la mauvaise volonté, ou la névrose, ou le mensonge. Appelle-le comme tu veux. Nous, on appelle Yetzer Hara, ça résume tout. Mais eux, ils l'appellent la schizophrénie, le mal-être, l'orgueil, la bêtise, l'entêtement, la psychorigidité, la maroquinerie. Chacun, il va trouver des bonnes raisons de ne pas exister. D'accord? Maintenant, quand toi, tu existes et moi, j'existe, déjà, on est deux adultes. C'est pas mal. Ça va? Maintenant, quand moi, je vais exister pour toi et toi, tu vas exister pour moi, ça s'appelle la Ahava. En hébreu, en français, ça s'appelle la coexistence. Ça va? Maintenant, je vais vous dire une chose très méchante, mais vous le prenez pas mal et arrêtez de penser à l'autre quand je vous parle à vous. D'accord? Si l'amour, c'est la coexistence, ne peuvent coexister que des gens qui existent. Maintenant, en quoi suis-je responsable des problèmes d'existence de l'autre qui nous empêchent de coexister? Vous me suivez ou non? Et c'est ça le challenge. C'est que chacun a une obligation d'existence, chacun doit exister, chacun doit se réaliser, chacun doit gérer son Yetzer Hara, sa bêtise, sa lourdeur, c'est un problème personnel. Mais d'un autre côté, c'est la condition de base pour pouvoir coexister, premièrement. Deuxièmement, comment moi je vais coexister avec quelqu'un que j'empêche d'exister? T'es gros, t'es bête, t'es lourde, t'es une khmara, tu es nul, tu me prends la tête, tu m'écoutes pas. Mais quand je t'empêche d'exister, tu veux faire tu restes à l'intérieur. Après je dis mais pourquoi tu t'exprimes pas? Mais pourquoi tu me dis pas? Pourquoi tu parles pas? Une fois j'ai attrapé un gars, je dis excusez-moi, je suis pas médecin, mais c'est quand même bizarre, vous avez 6 enfants, il y a 5 asthmatiques. Il se trouve par hasard que vous êtes un grand coléreux. Il me dit oui mais je crie pas tout le temps. Je me calme. Je dis oui, vous criez pas tout le temps, mais les enfants, ils ont toujours peur. Et la peur, c'est quoi? C'est que tu n'arrives pas à exister. Pourquoi? Parce que l'autre, il prend toute la place. Alors, des fois, tu t'en rends pas compte, hein, tu parles tout fort, c'est ton caractère, c'est ta manière d'exister. Mais je crois surtout, moi, c'est qu'il y a des gens qui croient que l'autre, en existant, les empêche d'exister. Ouais, pour qui se prend celle-là? T'as vu comment il est beau? Puis lui, il a du mazal, il a de la chance. Ouais, mais de toute façon, lui, il est rabbin, et moi, je suis le truc, et moi, de toute façon, je suis un mécréant. Ouais, toutes ces manières de légitimer sa nullité, en fait. Ouais. C'est quoi? Bien sûr. Oui, mais c'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est que l'autre, tu crois que l'autre, ce qu'il a pris, ça t'appartenait. Parce que sinon, que ça peut te faire. Alors, je vais vous soigner de ça en une phrase. Vous êtes bien là? Écoutez bien cette phrase. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez la répéter, vous pouvez la prendre par cœur, vous pouvez la tatouer dans le dos de votre mari. Tiens, Maurice, retourne-toi, il faut que je réfléchisse. Ouais. Écoutez, mais elle est très forte. Écoutez cette phrase. Écoutez. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Personne ne peut prendre ta place. Personne ne peut prendre ton mazal. Personne ne peut prendre ta parnassa, personne ne peut prendre tes qualités, personne ne peut prendre l'attention que Hachem il aura pour toi, personne. Sauf une personne, toi. Là, t'es que toi. Maintenant, si toi tu t'enfermes dans tes complexes, si toi tu te prends la victime du monde, si toi tu penses que tu es la représentativité du malheur dans le monde, il y a des gens comme ça, ouais, c'est moi qui souffre, c'est moi qui truc, tout est tombé sur moi, et je m'en sortirai jamais, je vais crever, ils n'arrêtent pas de se lamenter. C'est un syndrome en psychologie, ça s'appelle le kotel. C'est-à-dire qu'ils attirent toutes les lamentations. Ils se plaignent toute la journée. Parce qu'en fait, ils sont en train de quémander des « mais non, ça va aller, ça ira mieux ». Comprenez ou non? C'est que moi, quand quelqu'un me dit « ah, ça va plus, je suis au bout et je sens que vraiment personne ne me soutient et je vais choisir malheureusement une issue fatale ». Je dis alors qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis moi si vous voulez j'ai une bracha ou un conseil. Il m'a dit je prends les deux. Je dis vous écoutez bien, vous répondez amen. Il me dit oui. Je dis crève. Il me dit bon, comment ça crève? Je dis crève. Et je dis ça veut dire réponds amen. Alors il me dit mais je veux pas mourir. Je dis tu vois déjà tu vas mieux. Attention, il ne faut pas faire ça avec des suicidaires. Hein. Mais avec des gens qui sont atteints du syndrome de Tminik et qui sont là en train de... alors que tout va bien. Toi, tu vois, tu lui poses des questions. La femme, la mari, la santé, la truc, la part ça. Oui. Mais à part ça, oui, mais. Il te faut un gâteau, mais après, ils font pipi dessus.
Ils ont un grand magasin, mais ils te disent il y a une fenêtre qui donne sur l'arrière-cour. Ils font 17 millions d'euros. 17 millions d'euros. Il dit ouais, mais cette année, c'était pas facile, il y avait le Covid. Ça va, tu as fait 17 millions d'euros, c'est bien, non? Ouais, mais il y avait le Covid. Ben, c'est mieux, tu as fait 17 millions. En plus, l'État t'a remboursé 17 millions. Tu as fait 34 en fait. Oh, chut. Là, arabe. Ouais. Alors, pourquoi tu t'es plaint pour rien? Ouais. Donc vous avez compris maintenant que si l'amour, c'est la coexistence. Ouais. Et que quand qu'une personne va exister, elle va être. Ouais. Et Rav Dessler, il dit la simcha, la joie, parce qu'il faut qu'on commence le thème de ce soir. Donc la joie, ils vont dire c'est pas possible, pourvu qu'il s'étouffe. D'accord? Mais non, j'en ai pour 10 minutes. Il dit qu'en vérité, restez calme, que la joie, c'est la satisfaction d'être. D'accord? À ne pas confondre avec le plaisir. Le plaisir, c'est la satisfaction d'avoir. Tu veux du plaisir? Tu prends un paquet de Candy Planet, tu l'ouvres, tu mets dans la bouche. 1 seconde. Tu veux de la joie? Ça, c'est du plaisir. Tu veux de la joie? C'est pas pareil. Non. La joie, c'est le fruit d'un cheminement. C'est un process. D'accord? C'est un tagine. Tu veux un tagine? Je veux un tagine. Maman, je veux un tagine. Tu veux un tagine? Allez, va chez le boucher. Ramène la viande. Tu la nettoies. Tu la laves bien. Tu la fais cuire 1 fois. Tu la dégraisses. Tu enlèves la mousse. Tu la remets. Tu mets les épices. Tu la laisses cuire. Tu la laisses revenir. Après qu'elle a bien cuit dans la cocotte, tu la mets dans la petite marmite et tu la laisses 6 heures. Cote. Après, tu prends le couteau. Du beurre. T'as vu combien? 14 heures. Tagine, 14 heures. Candy Planet, 1 seconde. Tu veux du plaisir? 1 seconde. Tu veux de la joie? 14 heures. Tu veux la satisfaction d'avoir ton bac? 16 ans d'études. Tu veux finir chirurgien? 10 ans d'études. Tu veux finir le Talmud? 10 ans. C'est de la joie. Tu dis non, je veux du plaisir. Plaisir? Va t'acheter une glace. Voilà, tu l'achètes, tu as du plaisir. Ouais. Pareil dans ton couple. Tu veux de la joie ou du plaisir? Fais ce que tu veux. Ouais, mais le plaisir, la joie, on a besoin du plaisir pour avoir la joie. Oh là là. Comment veux-tu être un consommateur? Ouais. Alors que la Torah, elle veut que tu sois un investisseur. Ça veut dire que l'autre, ça va être une source de joie pour toi. Pourquoi? Parce que... Ça va? Qui c'est qui est arrivé? Mbappé? Donc, alors qu'est-ce qu'on a dit? Il dit Rav Dessler, Kol hamagia l'ishlemut omer shira. Enfin, c'est la Gemara. Tout celui qui atteint l'entité, qui devient entier, il va dire un chant. Maintenant, pourquoi quand tu réussis le bac, tu as envie de chanter? Quand tu trouves la femme de ta vie, tu as envie de chanter. Quand tu gagnes 1 million d'euros, tu as envie de chanter. Quand tu finis une Gemara, tu as envie de chanter. Pourquoi? Parce que tu as atteint la shlemut. Tu es devenu entier. Ouais. Pourquoi? Parce que pour devenir entier, il faut éliminer ce qui te rend incomplet. On a dit que incomplet, c'est chasser. Chasser, c'est le Yetzer Hara. Donc, à chaque fois que tu gagnes le Yetzer Hara, tu te sens complet. D'accord? Et celui qui se sent complet, il veut dire un chant. Et le chant, c'est quoi? C'est expression de joie. Et expression, ouais, ça veut dire que ça vient de l'intérieur. Donc, l'extérieur, il va vers l'intérieur, il donne du plaisir. Mais l'intérieur vers l'extérieur, il donne de la joie. Donc, quand toi, tu ressens de la joie, ça veut dire que tu es entier. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? De manière très vicieuse, il a fait que des choses qui te manquent à toi, ils sont chez ton conjoint. Ça va? Donc automatiquement, tu ne pourras pas être entier sans rendre l'autre entier. Et quand tu rends l'autre entier, ça te rend entier à toi. Donc du coup, puisque la joie, c'est la satisfaction d'être, donc en aidant l'autre à être, ça te donne de la joie. La preuve, c'est l'inverse. Ouais. C'est qu'il y a des gens, ça leur fait plaisir de voir que l'autre ne se réalise pas. Ça les fait kiffer de voir que l'autre y souffre.
ça les fait jubiler et jouir de voir que l'autre, il est complexé et mal à l'aise. Donc tu vois que si la joie, elle est l'expression du fait que tu es entier, donc le plaisir que tu prends à faire souffrir, il prouve que tu es incomplet. Puisque tu te nourris du manque de l'autre, alors que toi, tu devrais être heureux du complet de l'autre. Maintenant, puisque tu es attiré par le manque de l'autre, l'autre c'est du vide. Si tu es attiré par le vide de l'autre, c'est que tu es vide. Puisque le vide attire le vide. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit? Il a dit, le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Je mens rarement en conférence. Vous avez compris cette idée? C'est-à-dire que si tu te sens agressé par le monde, si tu te sens agressé par la vie, si tu te sens agressé par la Torah, si tu te sens agressé par le temps, si tu te sens agressé par la maladie ou par le Covid, c'est parce que tu es vide. Tu es vide. Tu n'es pas plein. Si tu es plein, ça rebondit. Si tu es vide, ça pénètre. Parce que comment veux-tu que ça rentre puisqu'il n'y a pas de place? Et si vous allez me dire, oui, mais objectivement, il y a quand même une souffrance, d'accord? Objectivement. J'adore ce mot objectivement, mais il n'y a rien d'objectif. Il n'y a rien d'objectif. Regardez encore une phrase de Ben Chetrit, parce qu'on solde, puisque vous avez pris le forfait. La tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. Il y a une douleur. Maintenant, tu décides. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire un deuil de 2 jours, de 10 minutes, de 6 mois, de 20 ans? Comme le gars, il voit son petit frère qui tombe. Il se casse la tête, il saigne de la tête. En le sauvant, il se coupe sur la vitre. Maintenant, il ne pense même pas à sa main, parce qu'il est en train de s'occuper du bébé. Il l'emmène là-bas, ils font les radios, tout ça, et puis l'infirmière, il dit, écoutez, monsieur, vous avez du sang. Il dit, oh là là, il ne s'est même pas rendu compte. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que l'autre, il a été malade, ça lui a enlevé l'arme de la main. Si son frère ne s'était pas cassé la tête, il serait évanoui de cette douleur. Donc ça veut dire que c'est toi qui décides combien tu octroies. Maintenant, il y a une douleur objective. Combien tu veux donner? Combien? Si tu veux ou non? Mais si tu dis non, jamais je pourrai oublier, eh bien 15 ans après, tu en as encore. Parce que la tristesse, elle se développe à l'infini, c'est comme un gaz. Mais quand pour ça qu'il faut exprimer la souffrance. Parce que quand tu l'exprimes, puisque le monde intérieur, il est infini, mais que le monde extérieur est fini, donc automatiquement, ta tristesse, elle va prendre une taille. C'est pour ça que moi, les gens, ils me disent, écoutez, Rabben Chetrit, j'ai subi des choses très très graves, je ne suis pas bien du tout, et je n'arrive pas à en parler. Je dis, écrivez. Elle dit, non, mais ça serait trop long. Je dis, j'offre la première ramette. Qu'est-ce que tu vas nous écrire? 20 milieux sous les mers. Regarde en une phrase. Entre 8 ans et 13 ans, mon frère m'a fait subir des agressions sexuelles. Regarde une phrase que tu peux écrire. Qu'est-ce que tu as besoin d'écrire? La couleur du papier peint, ce qui se passait dans la rue, l'âge de ta cousine, on s'en fout. Maintenant, pourquoi tu dois écrire? Parce que quand tu vas écrire, tu vas exprimer. Quand tu vas exprimer, le problème, il est dehors. C'est pour ça que la Gemara dit que le Dibour Zechatsi Chatsi Menoucha, d'accord? Comme les psychologues, tu as eu un traumatisme, un accident, un truc, ils te font parler. Parce qu'il faut que ça sorte. Quand tu as un truc sur l'estomac, tu vomis, ça te fait du bien. Mais quand tu as un truc sur le cœur, tu en parles. D'accord? Maintenant, si l'expression, elle te désolidarise de la souffrance, ouais, eh ben, la communication, elle te solidarise dans la joie. C'est-à-dire que si toi, tu dis ton amour à l'autre et l'autre, il te dit son amour à toi, ça dit... Si toi, tu dis ta joie à l'autre et l'autre, il te dit sa joie à lui, ça vous lie. Si toi, tu dis ta joie et l'autre accueille ta joie, après l'autre, il dit sa joie et toi, tu accueilles sa joie, ça fait du ciment, du ciment, du ciment, du ciment, du ciment, du ciment. C'est ça la fusion, c'est ça le couple. D'accord? Donc en vérité, il n'y a pas de différence entre la joie et le couple. Parce que de la même manière que la joie, c'est de faire un avec la réalité, de la même manière, le couple, c'est de faire un avec l'autre. Maintenant, je vous dis une image et après, je vous laisse tranquille. Si je prends un pot de peinture jaune et un pot de peinture bleue, je les verse les deux dans une bassine. Quelle couleur ça fait? Blainara. Non, ça fait de la khlalala. Pour que ça fasse du vert, il faut mélanger. Vous me suivez ou non? Et il faut mélanger, et il faut mélanger. Et plus tu mélanges, et plus le vert, il devient intense. Les gens, ils se marient, mais ils ne se mélangent pas. Vous me suivez ou non?
Ils restent ensemble parce qu'il y a des enfants, parce que c'est moins cher pour le loyer, parce que ça leur évite de payer les charges pour toutes les fonctions qui sont remplies, la bonne, la femme de ménage, la repasseuse, la prostituée. Donc ça leur évite de payer des charges. J'exagère, mais si peu. Donc, quand les gens disent, de toute façon, j'ai plus besoin de toi, de toute façon, je me débrouille. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai été juste une fonction pour toi. Tu peux te passer d'un intérimaire. Mais la femme, c'est la moitié de l'aneshama, comment tu t'arrives à t'en passer? D'ailleurs, moi, j'ai jamais compris. Tu prends la farine et de l'eau, tu les mélanges. Ça fait de la pâte. Si au bout d'un moment, celui qui a mis l'eau, il dit rends-moi l'eau. Celui qui a mis la farine, il dit rends-moi la farine. On ne peut pas lui rendre. Oui, non. Pourquoi? Parce que l'eau, elle s'est transformée au profit de la farine et la farine, elle s'est transformée au profit de l'eau. Ça va pour vous? Alors, comment ils divorcent les gens? Quand ils étaient sur la pâte, ils étaient pas mélangés. Ah, voilà les redoublants. Ils se marient pas. Vous parlez français, non? Marier des couleurs, marier des opportunités, marier des capacités, marier des compétences. Tout le monde comprend que ça veut dire mélanger. Mais marier des personnes, non. Parce que moi, je vous ai dit naïvement qu'il faut atteindre la coexistence. Mais la vérité, les 3/4 des gens, ils cohabitent. Pourquoi? Parce que c'est dur d'exister. Donc c'est dur de coexister. Il faut se remettre en cause, il faut ouvrir ses parois, il faut accepter de parler, accepter de pleurer, accepter de changer, accepter de s'adapter. L'autre, c'est une femme, l'autre, c'est un homme. Il y a des bébés, il y a des nerfs, il y a des stress, il y a des dépenses, il y a de l'argent, il y a de la famille. Mais tout ça, c'est des opportunités de changer et de fusionner, puisque la solution, c'est de solutionner. Vous suivez ou non? Mais quand les gens disent, écoutez, on ne trouve pas de solution. On ne se trouve pas de solution. Mais en vérité, ça veut dire, on refuse de se solutionner. On refuse de se mélanger. Mais mélange-toi. Ah, mais on n'est pas pareil. Je suis très cartésien, elle est très intuitive, moi je suis ashkénaze, elle est tunisienne. Quel rapport? Les bonnes volontés se mélangent. Les mauvaises volontés s'opposent. Alors tu décides, tu es dans un esprit de bonne volonté ou de mauvaise volonté. Ben, bizarrement, quand on a fait cet effort de lutter contre sa mauvaise volonté et d'être dans la bonne volonté, on est dans la joie, on est bien. C'est ça le shalom. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que après, le zivug, le binyan, il est adéad, il tiendra jusqu'à l'éternité. Vous y croyez à ça ou non? Oui, non? Oui? Maintenant, ne le prenez pas mal. Ouais. Je vais être très optimiste avec vous. Nous, notre corps, c'est de la viande. Ça va? Notre neshama, il est infini. Au milieu, il y a quoi? Il y a le nefesh. Le nefesh, il est fini puisqu'il a été créé. Mais non, nous, on peut le rendre infini par le biais des mitzvot. C'est pareil. Pourquoi la notion d'amour, elle est toujours conditionnée à l'infini? Pourquoi on dit je t'aimerai pour toujours? C'est complètement débile. Quand tu achètes une voiture, tu dis pas au concessionnaire j'achète cette voiture pour toujours. Quand tu achètes un paquet de pâtes à Carrefour, tu dis pas j'ai pris ce paquet de pâtes pour toujours. Alors pourquoi tu dis à quelqu'un je n'aimerai pour toujours? Ah, c'est genre un argument de vente, c'est une ambiance. Non, pourquoi il y a de l'éternité dans l'amour? Pourquoi la trahison est considérée, elle peut amener au meurtre? Pourquoi? Alors, je vous dis le secret. Parce que puisque l'amour, c'est la communion des volontés, et que la volonté, elle vient de l'Eneshama, donc la communion des deux morceaux de Neshama, ça crée de l'éternité. Ça va? Mais ça, c'est valable si on a fusionné nos intériorités. Mais si on a fusionné nos extériorités, on a fait un compte commun, on a dormi ensemble, on a supporté le caractère de l'autre en espérant qu'elle meure avant nous. Ouais, ça c'est pas de l'amour puisqu'il n'y a pas eu de fusion. C'est pour ça que je vois des gens. Moi la vérité, je vois des gens, ils me disent écoutez, Rabbi Chetrit, ce matin, j'ai réfléchi, je n'aime plus ma femme, je l'aime pas. Je lui dis mais JH2, ça veut dire jeune normal au carré. Ça fait 14 ans que tu es marié. Ouais, jusque-là, tu pensais, ouais, mais je pensais que je l'aimais. Bon, mais grâce à ta secrétaire, tu as découvert que ta femme, elle a vieilli. Effectivement, bon, c'est la loi du contraste, d'accord? Je lui dis, mais... Il me dit, alors, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, alors quoi? Il me dit, alors, est-ce que je dois s'ouvrir le reste de ma vie? J'ai pas droit à l'amour? J'ai pas droit au bonheur? Donc déjà que tu étais égoïste, que tu as fait semblant de l'aimer. Maintenant, tu es égoïste parce que tu as déclaré que tu l'as jamais aimé. Ça veut dire que c'est égoïste au carré, à la puissance carrée. Ouais. J'ai dit, mais... Je dis, d'abord, tu peux pas divorcer. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que vous n'êtes pas mariés. Vous se mariez d'abord. D'abord, on se marie.
Ici, ça ne va pas en divorce, premièrement. Deuxièmement, ta définition de l'amour, elle est j'aime les pommes, j'aime le chocolat. Et quand on voit dans quel état tu mets la pomme, on n'est pas sûr que tu l'as vraiment aimé. Donc déjà, il faut que tu revoies ta définition de l'amour. Parce que si c'est l'amour de la société, c'est le paroxysme de l'égoïsme. Vous suivez ou non? C'est que les trois quarts des gens, quand ils te disent « je t'aime », c'est parce qu'ils s'aiment tellement qu'ils aiment les gens qui, en leur disant qu'ils les aiment, les confortent dans l'idée qu'ils ont de s'aimer. C'est les grossesses multiples. Je traduis. Alors je vais vous le dire en plus lentement. Quelqu'un il dit « je t'aime ». Encore une fois, vous parlez français. Donc le « je » c'est toi, le « t » c'est lui, le « m » c'est le lien. Maintenant, les gens ils s'aiment, ils s'adorent. Ouais. Maintenant, quand ils s'aiment, ils vont te dire « je t'aime ». Pas forcément parce qu'ils le pensent, mais parce que ça va créer chez toi l'envie de dire « je t'aime ». Maintenant, l'autre, il va t'aimer quand toi, tu lui dis... C'est-à-dire, toi, tu vas aimer quelqu'un qui te dit « je t'aime », parce qu'en te disant « je t'aime », il te conforte dans l'idée que tu as raison de t'aimer. Donc, en fait, c'est de la masturbation. Tu te fais plaisir tout seul. Mais la Torah, elle ne veut pas ça. La Torah, elle dit, elle veut que tu aimes l'autre. Maintenant, comment tu sais si tu aimes l'autre ou si tu t'aimes toi? Écoute bien, c'est un test très facile. Ouais. Encore une fois, ne l'utilisez pas pour vous. Ouais, parce que ça, c'est un projet de vie. Ce n'est pas une constatation du présent. C'est un projet dans l'avenir. C'est que si tu aimes chez l'autre que ce qui te fait plaisir, ça s'appelle je m'aime. Mais si tu aimes l'autre entièrement, même avec ce qui te dérange, ça s'appelle je t'aime. Vous comprenez ou non? Moi, je me rappelle, les premiers bébés, quand on les changeait, des fois, il y avait de la caca. Alors, c'était un peu dégoûtant. Alors, les grand-mères, elles voyaient qu'on était gênés de nettoyer la caca. Ouais, alors, elles nous disaient, pourquoi ça te dégoûte? Elle dit, bah, c'est dégoûtant. Alors, elle disait, moi, même sa pipi, je la bois. T'as compris ou non? C'est moi, ce bébé, sa pipi, je la bois. Ça veut dire, je l'aime. Les goïms, ils disent, pour le meilleur et pour le pire. D'accord? Donc là, elle est mignonne, elle est hnina, elle a 19 ans et demi. Bon, maintenant, elle a pris 62 kilos pendant la grossesse. Elle est tabosa, on dirait une baleine échouée sur le canapé. Tu continues à l'aimer ou tu la compares? Vous comprenez ou non? Tu continues à l'aimer, toi c'est pareil ton mari, maintenant il a changé, il a vieilli, c'est plus le même. Ok. Les pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Les cheveux, mchif haram, ils sont partis. Tu continues à l'aimer ou non? Il a son caractère. Des fois, il est fatigué. Des fois, devant ses parents, il n'arrive pas à s'imposer. Tu l'aimes quand même ou tu dis non, je l'aime pas? Ouais. Parce qu'à force de faire la différence entre la partie que tu aimes et la partie que tu n'aimes pas, un jour, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas dire, j'aime l'homme que j'aurais voulu qu'il soit. Et là, tu aimes personne. Tu aimes un espoir. Il faut aimer la réalité, il ne faut pas aimer l'espoir. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit? Un espoir au singulier, désespoir au pluriel. C'est pour ça que la seule manière de retrouver l'espoir, c'est de se désespérer de son désespoir. Et ton désespoir, il vient de ton espoir. Donc il faut espérer sur ce que tu as. Il ne faut pas espérer sur ce que tu n'as pas. Parce que tu te dégoûtes tout seul. Ouais. Comme une fois, elle m'appelle, elle me dit, moi j'aurais voulu un intellectuel, mais mon mari n'est pas intellectuel. Je dis, mais vous êtes une hamala, qu'est-ce que vous avez fait avec L'autre, elle m'a dit, moi, mon mari, je me suis marié avec un bachour, on m'a dit que ça sera le Hazonish. Eh bien, c'est pas le Hazonish, il est prof de CM1. J'ai dit, mais vous êtes la femme du Hazonish. Vous voulez la nuit pour faire des Teilim, vous faites des Taraniot pour le Ham Israël. Vous pensez toute la journée à Kadosh Baruch Hu? Non, vous regardez vos séries sur Netflix. Qu'est-ce que vous êtes en train de parler du Hazonish? Elle me dit alors quoi, mon mari, c'est pas le Hazonish? Je fais non. Alors c'est qui? Je lui dis c'est le mari de la Boniche. Vous comprenez? Parce que souvent, ce que tu exiges chez l'autre, c'est ce que tu n'es pas devenu toi-même. Mais si tu veux que l'autre il évolue. Donc au lieu de dire ouais, t'aurais dû, t'aurais pu, t'aurais cru, t'aurais truc, tu m'as déçu, c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que je voulais. Mais vas-y, évolue-toi. Deviens une œuvre d'art. Deviens parfait. Parce que tu veux être respecté. Sois respectable. Tu veux être admiré.
Sois admirable. Tu veux être aimé. Sois aimable. Mais toi, tu légitimises le fait que tu restes nul par le fait que tu es occupé à faire évoluer l'autre. Occupe-toi de toi. Grandis, évolue. Et fais du bien. Fais-lui, fais ce que tu as à faire. Tu es un mari. Sois un bon mari, sois un bon père. Tu es une épouse. Sois une épouse magnifique, extraordinaire. Tu dis, ouais, mais si l'autre, il fait pas, alors à quoi ça sert que je fasse? À toi, tu veux légitimer tes efforts par les efforts de l'autre. Mais tu sais pas que dans la vie, tu ne pourras jamais faire plus qu'une proposition. Et si tu penses que ta proposition, elle influe sur la proposition de l'autre, ça s'appelle une imposition. Et une imposition, elle génère une exigence. Et l'exigence, elle crée de l'insatisfaction. L'insatisfaction, elle crée de l'aigreur. L'aigreur, elle crée la fracture. La fracture, elle crée de la haine. Et la haine, l'envie de meurtre. Ça part de quoi? De l'exigence. Ne sois pas exigeant. Tu proposes, tu n'exiges rien. Je vais te donner le meilleur, mais j'exige rien. Tu dis, on peut ne rien exiger. Tu veux la preuve? Le bon Dieu, qui pourrait nous manipuler comme des robots, il n'exige rien. Tu veux de la Touma? Vas-y. Tu veux de la Kedusha? Vas-y. Tu veux aller à Yerushalayim? Vas-y. Tu veux aller à Las Vegas? Vas-y. T'as jamais vu qu'un mec qui rentre à Las Vegas, il prend un coup de tonnerre dans la gueule? T'as jamais vu qu'un gars qui se tord le cou pour attraper un décolleté, il fait un infarctus? Non. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Tu choisis. Choisis. Toi, tu dis non, je me laisse porter par la vie, par mes instincts, par mes pulsions, par mon Satan. C'est pour ça que tu n'arrives à rien. Et tu n'as pas la joie. Mais si tu te lèves, tu dis voilà, maintenant, à partir de maintenant, je prends l'engagement devant Dieu de donner le sourire à ma femme. Je prends la responsabilité du sourire de mon mari. Et dans le sourire, il y a tout. Parce que le sourire, c'est panim, c'est le visage. Mais irpanim, qui éclaire la face, c'est le sourire. Quand quelqu'un sourit, il s'illumine. Mais panim, c'est les mêmes lettres que pnim. Et pnim, c'est l'intériorité. Donc le sourire, il doit être l'expression du bien-être intérieur. Vous me suivez ou non? Quand vous grattez quelqu'un, il rigole. Mais c'est pas du sourire, ça. C'est un réflexe. Ouais. Mais si quelqu'un il est bien à l'intérieur et que ça apparaît sur sa figure, ça s'appelle un sourire. Donc quand toi, tu t'engages au sourire de l'autre, en fait, tu t'engages au bien-être de l'autre. Eh bien, tu verras que ta nature, qui a été créée au départ pour prendre, elle devient une nature de donner. Et qu'au lieu d'avoir du plaisir à prendre, ce qu'on appelle la consommation, tu vas avoir du plaisir à donner. Et comme le don, c'est le don de soi, donc toi, tu vas donner de toi-même à l'autre, et l'autre, elle va reconnaître le moi de toi que tu lui as donné. Ça va? Après, l'autre va te donner de elle-même à toi, et toi, tu vas reconnaître le moi de elle en toi. Ça va? Attention à ne pas faire l'inverse. C'est que toi, tu fais un don de toi, et après, tu aimes le toi qu'il y a dans l'autre. Ça s'appelle le chantage émotionnel, avec tout le bien que je t'ai fait. Donc, comme disait mon père, Zichro Livracha, Avram Shimon Ben Simcha, fais du bien et oublie-le. Mais fais du bien et oublie-le. Les gens, ils font pas du bien, mais ils l'oublient pas. Ou ils font du bien, ouais, mais ils l'oublient pas. Fais du bien et oublie-le. Et tu verras que tout ce que tu as semé, ça produit. C'est une loi physique. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc si les enfants, si le conjoint, tu donnes de l'amour, de la finesse, de la douceur, de la Torah, de la Kodusha, de la bonne volonté, des encouragements, de l'investissement, t'as planté, ça pousse. Si tu leur mets des soupçons, de l'angoisse, des nerfs, du stress, des mensonges, tu prêches le faux pour avoir le vrai, tu fais semblant dans la religion, contre la religion, tout ce que tu as semé, tu vas le récolter. Alors quand c'est des graines, ça peut être joli, mais quand c'est des arbres, tu dis quoi? C'est moi qui a planté toute cette chala. Quand tu vois l'enfant qui vient avec des mauvaises midotes, quand tu vois qu'il parle mal à sa femme, quand tu vois qu'on te dit tiens mon fils il m'a volé, quand tu vois qu'il est incohérent, même s'il n'est pas religieux, mais il est malhonnête, tu regardes ta femme, tu dis qu'est-ce qu'on a raté? Parce que comme je leur dis au couple, vous savez, des fois ils viennent à deux, ils ont 4 enfants. Maintenant ils sont à la salle à manger,
Alors, ils sont là, lui, monsieur, madame, et il y a 4 chaises de vie. Alors, je leur dis, ouais, ça fait 5 heures qu'on discute. On essaie de sauver ce couple de mercredi. Je lui dis, mais vous voyez les 4 chaises là, c'est vos 4 enfants. Maintenant, vous deux, ok, c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est les enfantillages. Ouais. Mais quand ça sort chez les enfants, les deux, ils veulent se pendre. Genre, si vous êtes un peu malin, étant donné que vous savez que quand vous maltraitez l'arbre, ne vous étonnez pas de la gueule des fruits. Monsieur veut ou non? C'est comme quand vous achetez un hétrog, un beau hétrog, sans aucun défaut. Faut pas penser au hétrog. Faut penser aux milliers d'heures qui a été nécessaire pour éviter, parce que s'il y a une feuille qui se colle, s'il touche une branche, si le truc il se déforme, il n'est pas parfait, il prend une feuille, il fait un truc, c'est des détails. Ben, c'est pareil l'enfant. L'enfant, tu veux qu'il arrive à la choupa, à 21, 22 ans, sadique, même si tu n'es pas religieux, équilibré mentalement et autonome financièrement. C'est ça ton projet. Tu as 22 ans pour le réaliser. Maintenant, ça ne servira à rien de dire c'est de sa faute, c'est elle ne m'a pas écouté, on n'était pas d'accord, moi, ce n'était pas ma façon d'éduquer. On s'en contre-tape de la méthode puisque c'est le résultat. Vous me suivez ou non? Donc, si vous avez ça en commun, vous êtes les deux là. Donc, au départ, vous êtes deux gamins en train de se prendre la tête, qui c'est qui gagne. Après, vous devenez solidaire. Et après, vous devenez autonome dans votre solidarité. C'est-à-dire vous fonctionnez les deux ensemble de manière autonome par rapport au reste du monde. Alors les enfants, ils vont dans le même sens. Donc je vous souhaite, Bezrat Hashem, que vous ayez cette joie de votre couple, et pas seulement le plaisir du couple qui est proposé par la société, et aussi cette joie des enfants, et pas seulement le plaisir d'avoir 4 beaux enfants bronzés sur la plage, parce qu'il paraît que quand ils ont bronzé, ça prouve qu'ils sont intelligents, puisque les UV, ça se... Bon. Donc, pour que Bezrat Hashem, alors, vous puissiez rigoler. C'est ça la vie. La vie, c'est qu'on travaille, on travaille, on travaille, et après, on se retourne et on dit, ah, oh Hashem, on a bien travaillé. Et pas l'inverse. Parce que les enfants, c'est de 0 à 20 ans. Ça va? Donc, vous allez vous en occuper à peu près de 20 ans à 40. Maintenant, si vous ne voulez pas vous occuper de 20 ans à 40 parce que ce n'est pas votre problème, parce que vous avez trop de business, parce que vous devez perdre 20 kilos, parce que vous êtes en dépression, parce que votre cerveau vous fait la gueule, donc vous ne voulez pas vous occuper des enfants de 20 à 40, vous allez vous en occuper de 40 à 60. Et à 55 ans, tu n'as plus vraiment envie d'expliquer à un enfant de 40 ans qu'il faut qu'il se conduise bien avec sa femme, parce que tu n'as plus la patience. Donc les gens intelligents, ils font ce qu'il faut au bon moment. Et après, vous aurez que de la satisfaction de l'avoir fait. Ça va? Razak Baour.